Et salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 10 de Secret of the Ancient, saison 2. Bonjour tout le monde, comment ça va encore aujourd'hui? Ça Bien. va. Ça va. Ça va, ça va. Cool. Bien, les rappels habituels, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager avec tout le monde, même ceux que vous n'aimez pas, etc. Mettre la cloche pour être notifié des sorties des nouvelles publications. Et puis, je ne vais pas vous embêter plus que ça aujourd'hui, mis à part vous dire de rejoindre le Discord si ce n'est pas déjà fait, comme ça on pourra discuter de toutes ces théories, ces machins. Voilà. Alors, je ne sais pas au moment où on se parle, mais j'espère que vous avez théorisé lors du dernier épisode, à la fin du dernier épisode, pour savoir mais quelle combinaison faut-il taper, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et puis voilà, en attendant, passons directement au résumé. Dans le dernier épisode de la théorie des boutons. Donc, dans le dernier épisode, en fait, notre équipage a pris sur lui de découvrir les mystères de ce vaisseau dit ancien ou pas. On a pénétré dans un ascenseur, du moins, on dit un ascenseur, là, mais une pièce qui nous a permis, en fait, de découvrir un petit peu les fonctionnements, les rouages internes de ce vaisseau, qui sont toujours aussi curieux que surprenants, effectivement. On a par ailleurs eu plusieurs dilemmes, là, savoir quel bouton peser pour aller à quel étage. Victor a découvert que les portes se referment derrière nous, toujours lorsqu'on passe à travers les 10 portails qui apparaissent. Je pense que ça a vraiment été pas mal ça, hein, honnêtement. Là. Effectivement. C'est dur de rater de quoi dans cet Ouais, c'est pas épisode-là. mal ça. Devant vous, donc, s'est ouvert ce miroir désormais familier avec ses différentes images, elles aussi familières, mais cette fois-ci, Victor a pris sur lui de taper une combinaison bien précise et d'activer le portail. Et vous voyez 4 droïnes robotisés assez étranges qui sont comme suspendus au mur. Et dans cette pièce, il y a l'air d'avoir que. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'ils ont l'air activés ou ils sont comme. Non, ils sont inertes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse on les laisse là ou. Bah, on est d'accord, nous, c'est la première fois qu'on voit ce genre d'entité. C'est... Oui. Je pense que oui. Oui. Ok. C'est ça, Moi, je suis fasciné. Hein. Ah, t'es droïdes! Des quoi? Des quoi? C'était des sortes de serviteurs des anciens. Et ils ont pas l'air fonctionnels. C'est C'est des droïdes ou. Juste précision, les droïdes, c'est une espèce de Ouais, c'est ça, la c'est que- galaxie, mais qui sont encore là. Hein. Ils sont encore Oui, ils actifs, vous existent. en avez sûrement déjà croisé, Ok. etc. C'est que là, les robots ont des formes de droïdes. Ah, ok. C'est pas un mot savant Juste- pour droïde, non. Ah! Mais là, ce qu'on a face à nous, c'est clairement des robots. Là. Ah oui, clairement, ils sont métallisés en tout cas. Le Voir, c'est des dernier droïdes en robot armure. qu'on a vu, il nous a attaqué. Ouais. Bref, John, si ça t'intrigue, je t'invite à y aller. Est-ce que Victor peut passer d'abord? On va essayer quelque chose quand même. Les boutons dans le bas de la console qui montent qui descendent, en fait, il y en a un qui est pesé au complet. Si Mhm. mettons qu'on pèserait l'autre à côté au complet, puis on essaierait de passer à travers la porte pour voir si c'est ça qui fait que la porte se ferme automatiquement. Tu sais, peut-être que c'est que le contrôle d'ouverture et de fermeture de la porte, tout dépendant du. Ou au moins de le mettre au neutre, de toutes les mettre au neutre, les boutons. Ça, il est. Ah, attends. Le deuxième, celui central, tu veux le mettre au complet ou tu veux le mettre au neutre? Il est déjà au neutre. Au neutre. Il est au Il est au neutre. neutre. Déjà Oui, au neutre. ok. Puis celui qui est enfoncé au complet, je vais le mettre au neutre. Je vais repaiser dessus pour qu'il remonte. Ok, quand tu le remontes, l'image se brouille et tu vois comme des morceaux de l'information qu'il y a de l'autre côté, mais qui est pas clair. Pèse celui du centre. Tu vois la couleur générale, etc. Ok. Puis quand Celui-là je du repèse- centre, il est déjà au neutre. Tu veux le mettre Ouais, enfoncé? je le pèse. Tu le mets enfoncé, puis il n'y a rien qui change. Oui, qui arrive. Puis je le ressors, puis je pèse le troisième enfoncé. Le troisième enfoncé, Ouais. il n'y a rien qui change.
Moi, j'en reviens à ma séquence initiale. En fait, je pèse le premier au complet, je sors le deuxième en entier, puis l'autre à moitié en fond neutre. Ok, parfait. Ok. J'imagine que l'image elle revient belle. L'image redevient belle. Ah, ben ça valait la peine d'essayer. Ça a l'air d'être le contrôle de je sais pas trop quoi, mais. Juste précision, parce que quand t'as appuyé sur le premier pour le réenfoncer, c'est comme c'est un bouton 3 positions, il est d'abord été en position Oui. pas du tout enfoncé. Et à ce moment-là, vous voyez plus l'image. L'image, ok. Ah, ben. Mais comment dirais-je, l'effet miroir, quand il n'y a aucune image, c'était pas ça non plus. C'était vraiment comme si vous voyez le mur du cube derrière vous. Ok. Enfin, derrière le miroir. Et donc là, t'as rappuyé et hop, re-image, comme si le portail était activé, ne s'est jamais désactivé entre les différents appuis. Ça nous a-tu avancé? Bref. Ah, Bref, c'est John, bon. tu. Moi, l'idée, c'était d'ouvrir le portail pour voir si on était capable de le laisser ouvert. Mais vu qu'il fonctionne juste pas, quand on les touche, on ne touchera pas. Puis on passera un par un en espérant qu'il n'y a rien d'hostile en arrière. John, si tu veux y aller en premier, t'es le bienvenu. Puis, Regarde John avec un petit sourire. Victor se place, puis il fait comme un genre de signe avec ses mains, comme vas-y, si tu veux y aller. Je peux le dire avec toi aussi, si tu veux. Je veux bien. Prendre des risques pour faire des belles découvertes. Ton pistolet dans ton sac, si tu veux le sortir, ça serait peut-être le temps. C'est quelque chose que. Le bouton du milieu, tu l'as remis en neutre. Ok, c'est bon. Oh, Oui, là, c'est mais- pas là, ça, mais- cette question-là. Ouais, non, moi non plus, hein. Non, c'est ça, nerd. C'était pesé au complet. C'était moins 1, 0, nerd. 1. Ouais, c'est ça. Moins 1, 0, 1. C'est ça. La vie passe, enfoncé, se désintègre. Il n'y a que les vêtements qui se retrouvent de l'autre côté. c'est ça. Non, ce que Écoute, je ça veux règle pas le là, c'est problème que des boutons. si tu l'as remis en configuration initiale, il Oui, était sur initial, neutre. exactement. Il était sur neutre. Ok. Neutre. Ok, et bah, je les regarde et je saute. Ok. Et tu sautes, t'attendant à quelque chose de particulier, mais tu fais juste sauter dans un cadre de porte et tu arrives de l'autre côté. Moi, j'arrive de l'autre côté, je suis en boule comme ça, avec les yeux fermés et tout. J'ouvre les yeux, je me retourne, je les vois morts de rire, je pense. Et puis, bah, je regarde autour de moi. Bah, tu nous vois peut-être plus parce que nous, la porte doit se refermer. Ah ouais, la Il porte s'est fait fermée. un petit peu plus. Oui, effectivement, la porte se referme. Il fait un petit peu Oh. plus chaud de ton côté. Tu sens que, mettons, la température était peut-être à 22, puis là, tu traverses et il fait 25. Tu sens que c'est un petit peu plus chaud. Et il n'y a rien de plus. Juste, c'est non pas 5 comme j'ai dit dans l'épisode d'avant, mais 4 robots suspendus. Je me retourne, est-ce qu'il y a un petit pad Il y a le pad. avec Je refais tout de suite le 1, 2, 3, 4, 5 et j'appuie sur le bouton. Et tes amis réapparaissent. Il est Je là. fais des coucous comme ça et tout. Genre, Bon. mais venez! Je traverse le portail. Et le portail se referme. Ah, c'est dommage pas pratique, ça. Vraiment pas. Tu devais pas être beaucoup dans le vaisseau pour que ça marche comme ça. Non, c'est- Clairement pas. Fait que là, ils sont Ou alors- rendus les deux de l'autre bord. Ou alors il y a une option que vous n'avez pas essayé. J'ai en fait, dès que Victor rentre dans la pièce, je tasse un peu John de côté, puis tu sais, je me place vraiment comme en position défensive pour m'assurer, tu sais, qu'il n'y a pas de menace. Il y a comme vraiment mon côté Marine là, qui ressort beaucoup là. Je me mets derrière lui. Ok. Je regarde pendant qu'il avance, je regarde un peu de droite et de gauche. Je me baisse pour regarder un peu de derrière lui, quoi. La pièce, elle est grande. Non, pas du tout. Ça doit faire une dizaine de mètres carrés à tout casser. Il y a vraiment juste ces robots qui sont là. Et il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Je me rapproche d'un des robots, il a l'air connecté. Il y a de la Il a poussière l'air ici. inerte. Non, il n'y a pas du tout de poussière. Zéro. On est d'accord que ça ressemble vraiment à un droïde, quoi. Mais Oui, mais- c'est un robot. C'est ça. C'est un droid robot, il y a même la queue et tout ça. L'imitation est vraiment bonne ou il y a quand même, on voit que enfin si on voit que c'est des robots. Hein. Ah ouais, non, c'est bluffant. Et d'ailleurs, particularité, c'est qu'ils ne sont pas juste métalliques, ils sont argentés. Un peu comme le cube. Est-ce qu'ils sont raccordés à quelque chose? Dans leur dos, tu vois qu'ils sont maintenus en place, en position, par quelque chose. Tu sais pas si c'est ça qui les recharge ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ils sont vraiment branchés dans le mur.
passe ça en Le- avant des. Le câble va dans le mur. Bah, leur dos est comme bloc sur le mur comme ça, mais tu sais pas après ce qu'il y a dans le mur, quoi. Ouais, mais je vois pas de câble apparent qui irait Non, quelque pas part du vers tout. une console ou un truc comme ça. Il y a une console ou quelque chose, un tableau de bord ou un... Rien du tout. Et à l'endroit où ils sont installés, il y a un bouton, des choses autour, rien, on voit rien du tout. Hein. Rien du tout. Il y a juste eux qui sont là. Ils sont où? Ils sont 4 et il y a rien d'autre dans la pièce, quoi. C'est ça. Ils sont 4, il n'y a rien d'autre. On sait quand même pas trop... On est d'accord qu'on a quand même pas trop envie, Victor, que ça se réveille, ça, a priori. Non, pas. T'entends le clic du gun sur full auto. J'ai récupéré mon ordi, je sais pas s'il fonctionne encore après avoir balancé comme un sagouin. Si, il fonctionne. Et bah, du coup, je relance mes caméras et je filme les drones. Mhm. De toutes les coutures, je les filme pour avoir vraiment des détails sur eux. Parce que j'ai jamais vu ça, on est d'accord. Hein. Non. Pas comme ça. Petite Je précision. je les observe. Petite précision par contre, c'est que le retour vidéo de tes caméras c'est des caméras sans fil, ça c'est des petites boules. Ouais, Ou c'est peut-être. une caméra. Il me semble que c'est des petites boules que tu lances qui Pas filment. précisé, mais ouais. Ok, bah, on va partir du principe que tu as une caméra à la main. Parce que Ouais, si sinon c'est des petites boules, t'as 0 retour vidéo, y a rien. Ouais, bah sinon je les câble ou un truc comme ça, quoi. Si tu les câbles, tu as le retour vidéo. Et tu filmes la pièce sans aucun problème. Je fais les étudier pendant que je les filme. Est-ce que tu les touches en les étudiant? On avait dit pas toucher. Mais peut-être que ça me démange vachement. Et que je vais quand même en toucher un à un moment. Si Victor voit John commencer à toucher, il va juste sacrer une claque sur les doigts en faisant comme tac. Hey! On a dit qu'on touche pas. Est-ce que John, tu voulais vraiment toucher ou pas? Je pense qu'il y a forcément un moment, soit une question de texture ou quoi que ce soit. Genre j'étais comme ça, même inconsciemment en train d'approcher le doigt, quoi. Fais-moi un petit jet en Deception, s'il te plaît. Oh, damn. Deception avec ton dextérité. Et ben, ce sera du Jack of all trades alors. Hein. Ouf. Avec la dextérité. Ouais. Ok. Ouf, ça fait 6. Ok. Victor, Ah, c'est toi, pas fais-moi un petit jet en Survival, s'il te plaît. Survival. Ouais. Ou en Recon. Ok. Avec ton Intellect. Intellect. Survival. Recon. Intellect 9. Oublie Survival, ok. Et, Non, mais j'ai mis Recon, mais j'ai 0 à Recon. Plus un Intellect, ça fait 9 au total. et John va pour comme toucher. Victor, tu le vois. Et John fait à peine effleurer le bord du robot avant que tu aies le temps de lui dire ah, arrête de vouloir toucher. Mais il a quand même effleuré le robot. Puis vous voyez juste que le robot sort du mur. Il y a comme une espèce de bras qui s'avance. Vous voyez le robot drone qui a l'air de comme lever la tête, s'allumer. Les yeux s'allument d'une lueur bleutée verte. C'était déjà un petit peu bleuté vert, mais là il y a une lueur derrière. Et le robot se pose par terre, le bras le pose par terre et le bras retourne dans le mur. Vous voyez vraiment une espèce de cadre qui servait de plaque d'attache. Et le robot lui lève la tête, vous regarde. Dis. Hein? Victor, il regarde le robot, il fait moi, Victor. Puis il te tend la main, Victor, et il tend une griffe vers le portail. Recule, je regarde John en fait, puis je fais John, je fais signe. On recule. Je pense qu'il essaie de nous dire quelque chose. Eh ben, Puis- je recule avec Victor. On comprend absolument pas ce qu'il dit. Hein.
Ouais, vas-y, Félix. Dans l'ascenseur, moi je me retourne vers les deux autres pour dire vous pensez qu'ils sont dans la merde, là? Ils ont comme. Ben, c'était allumé ça ma le mur, question là. en fait, c'est que vu tout le temps qui s'est passé, est-ce qu'il y en a un de vous qui l'a rejoint? Parce que moi je pense pas qu'on soit resté là en fait tout le long. J'ai pas voulu couper la scène, mais je pense pas qu'on soit resté juste à les regarder. Ben, si on les voit plus, là, le mur est fermé. Le mur est fermé. Si vous C'est voulez pour ça que ouvrir le moi, ce que je portail, dis, c'est. Tu sais, parce que le premier, c'est John qui a traversé. Immédiatement, il aurait allumé le mur pour que Ouais. Victor traverse. Que Victor Mais y là, aille. le mur n'a pas été réallumé. Ben justement, mais moi après ça en fait c'était vous. Est-ce qu'il y en a un de vous, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui voulait les rejoindre aussi ou pas? Parce que moi j'avoue que moi j'avais. Ben moi, je faire mettrais d'autres choses. l'hypothèse que les 3 boutons, ça doit être en lien à comment que la porte reste ouverte, parce que ça n'a pas de sens que ça demande une confirmation. Alors, moi, je voterais pour que, en tout cas, j'irais dans la direction pour qu'on les enfonce toutes. Il doit y avoir un mode automatique là-dessus. Ben, disons que là, celui le plus à gauche, on était en mode, ça a l'air d'être le mode on-off. Parce que si c'est tout retiré, ça a l'air de pas fonctionner. Au milieu, ça a l'air de faire une connexion moyenne. Et puis tout en bas, ça avait l'air de fonctionner nickel. Parce qu'ils ont l'air, tu sais, ils sont tous indépendants les uns des autres. Ouais. C'est pas t'en pousses un puis les autres en relèvent. Fait que moi, je les enfoncerais toutes. Vas-y, Mamba, ta théorie est aussi bonne que n'importe quelle, hein? Essaye ça. Ok. Ouais. Fait que, je vais faire ça avant de refaire la séquence pour ouvrir le portail. Et au moment où vous ouvrez le portail s'ouvre sans problème sur la même salle. Vous voyez John, vous voyez Victor, et vous voyez Nono le robot qui est là et qui pointe du doigt le portail. Il est débarqué de son socle, là. Il est rendu Débarqué. tu sais, dans la Il est ligne. allumé, ouais. D'un réflexe, moi, je pointerais la CR vers, là, Oui. en criant. Vous êtes correct? Victor, il y a une main vers l'arrière pour pousser John, puis il y a l'ACR de l'autre main, en fait, tu sais, qui est comme juste à côté sur son épaule, puis il recule en faisant comme c'est bon, on faisait juste passer. Puis il te met une patte sur l'épaule et te pousse, mais gentiment. Tu vois qu'il essaye de pas te faire de mal. Et il te pousse comme c'est gentiment, quoi. Et te montre le portail. Voilà, attends. C'est gros comment, en fait? Ça, juste pour... Là, ils font un bon 1m80 à peu près. Oh. Les drones sont plus petits normalement. Ok. Oh, Très c'est bien, pas on va. dangereux. Bon. Je pense que dès que ça s'est ouvert, moi j'ai sauté dans le portail. Hein. Et John passe le portail et le portail reste ouvert. Oh! On... Puis là, tu sais, je regarde. C'est ça, je regarde moi, je fais que. Ben merde, t'as raison. En rentrant, je gueule. C'est pas moi, j'ai rien fait! Ouais, me semble. Bon, pis je vais... Moi, je vais essayer de juste traverser, là, tu sais, de... Tu traverses, puis le portail reste ouvert. Eh ben. Et Mamba, tu sens toi aussi là. Dès que tu traverses, tu sens la chaleur, tu sais, qui fait vraiment quelques degrés plus chaud. Là. Ok. Mais fait-il plus humide? Ouais, Mais non, Est-ce que quand Mwamba traverse le portail, est-ce que le robot change d'attitude ou. Ah ouais? Non. Non? Ouais, parce qu'on Il n'y aurait pas le continue- but de il- sortir. Mais... Il continue de te pousser comme en direction du portail. Ouais. C'est bon. On s'en va. Bon, je crois que nous avons trouvé une manière de stabiliser le portail. Bien pensé, Mwamba. J'ai essayé, mais. Bon. On voit les pros ici. Puis là, j'attends que Mwamba rentre dans le portail avant de rentrer, en fait. Puis. Moi, je vais retraverser tout de suite. Je vais pas rester avec le robot. Coco. Et vous retraversez le portail reste ouvert. Et le robot, lui, il vous regarde et il vous fait juste un petit signe de la main. Juste, il lève la main comme ça. Puis il se dirige. Il se dirige vers la porte. Puis clac, il éteint le portail. Oh ouais, ok. Tout ça a changé quelque chose si on recommande? Pas Ouais. du tout. Tout se réinitialise, les boutons jaunes disparaissent. Ok. Et les 3 boutons restent appuyés. Et vous avez rien fait? Ouais, c'est ça. C'est tout Vous ça. êtes correct? J'essaie de vous regarder de la tête aux pieds. Oui. Cependant, Victor se vire vers John, puis il fait ça te tentait pas de laisser tes mains où elles doivent être, dans tes poches. Parce que cette saloperie, elle aurait pu. J'ai elle juste aurait pu regardé. Oui, t'as regardé avec tes mains, je t'ai vu. J'ai même essayé de t'arrêter, mais il était trop tard.
Puis tu vois que Victor est énervé, là, tu sais, il est rarement énervé, là, mais il y a comme un ton dans sa voix qui est quand même. Je quand même fusille sévère. John du regard. Si on peut essayer de ne pas crever à cause des niaiseries comme ça serait bien. J'apprécierais. On a trouvé une manière de que ça fonctionne, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on peut faire n'importe quoi non plus. Il se vire vers Will, puis je regarde William. Will? Oui, Will. Puis je fais. J'espère qu'on se comprend bien, capitaine. C'est une situation qui est quand même dangereuse. Non, On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Absolument. Et puis de toute façon, depuis le début, là, avec cet ascenseur, on est complètement, je dirais, perdu. Il va falloir qu'on arrive à poser un petit peu les méthodes de comment est-ce qu'on l'utilise et qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on est dans une zone effectivement dangereuse. Mais bon, à première vue, là, avec ce que Mwamba a fait, on aurait les sorties qui seraient stabilisées, ce qui est déjà un gros plus. Est-ce qu'il y en a un de vous qui a de quoi écrire? Genre à écrire... Oui, j'ai du papier et du crayon. Si on parle d'écrire sur les murs. Ah, non. Un gros feu. J'utilise seulement des crayons, des crayons de bois. 100% de bois. Ah, fait chier, on n'a pas ça. Est-ce qu'on aurait de quoi accrocher des feuilles au mur? Ah, C'est dommage, j'ai oublié ma papeterie dans le vaisseau. Mais bon. Ouais, non, mais il y en a qui ont des cahiers. Oui, moi j'ai un petit cahier, mais c'était pas pour éparpiller. Est-ce qu'on peut t'en prendre 5 feuilles? D'accord. J'arrête soigneusement les feuilles. Très bien. Félix, mets-toi à la console, s'il te plaît. Il semblerait que ça soit régi par une sorte de code binaire ou une connerie comme ça, cette machinerie. En tout cas, c'est à ça que ça me fait penser. J'ai déjà pu croiser ça. Enfin bref. Ce code-là, ça me parle du retour à l'école. John, fais-moi un petit jet en éducation, s'il te plaît. Et en xénobiologie. Ouais, non, archéologie, pardon. Attends, langage, c'est dans quoi? Bah, il y a un skill langage. Ouais, mais il y a un skill langage, mais il fait partie de... Non, c'est langage. C'est plus Ok, la oui, pardon. anatomie, ça. C'est un skill en soi, là. Ok, donc si toi, t'avais langage droin. Ouais, Ouais. Unprint. Ok, bah fais-moi ton jet là-dedans. Ok. Ça fait 9, ça fait 10 avec intellect, ça fait 12. Tu sais que les droïnes, ils écrivent de droite à gauche. Un peu comme de l'arabe. Bah déjà, je le dis à tout le monde, au cas où. Grand bien en face. Ouais, mais ça veut dire que potentiellement le système qu'on a devant nous fonctionne de droite à gauche plutôt que de droite. Comme on l'a supposé, Bref, que bon. Après, de toute façon, là, dans ce que j'allais proposer, ça change pas grand-chose. L'objectif, c'était d'essayer de faire une cartographie de tous ces coordonnées. On est d'accord de ce qu'on a vu, c'est une combinaison ramène à une pièce bien définie. Ouais. Il y a que 5 boutons. On va tester en binaire, ça fait 32 combinaisons à tester au-delà du tout à 0, du tout blanc et du tout jaune. Ça fait 32 combinaisons. On va prendre 3 pages et on va répertorier toutes les combinaisons possibles de ce qu'il y a dans ce vaisseau. On prendra sur des décisions sur où est-ce qu'on va après. Je te regarde comme en plissant les yeux, puis pourquoi tu veux faire ça sur un papier? Mais ça un peu comme si aujourd'hui je te disais pourquoi tu veux faire ça sur un bloc de cire? Ouais, on peut le noter en sur fait, nos parce que ordi, ouais. On peut faire ça sur nos ordis, mais bon, nos ordis, ils avaient l'air d'être potentiellement corrompus. Une feuille de papier, on leur a accroché ici dans l'ascenseur et ça restait en permanent. Ça perd rien à ce que chacun ait une version écrite sur un bout de papier avec vous pouvez faire votre version sur votre ordinateur si vous voulez aussi. Mais le truc, c'est que nos communications ont l'air de pas fonctionner. Donc l'avantage d'une version papier, c'est qu'elle était commune à tout le monde si on la laissait ici dans l'ascenseur. C'est vrai qu'on perd rien à noter. Ouais. Bon. Donc c'est pour ça que ce que je veux faire, c'est qu'on prenne le temps, qu'on teste absolument les 32 combinaisons, parce que ça fait 32 combinaisons à tester, et que sur le papier, on marque telle salle va à tel endroit, tel endroit, tel endroit, et puis ça, on se l'accroche dans l'ascenseur. Comme ça, globalement, ça nous fait notre plan d'étage qu'on n'a pas jusqu'à présent. Ça peut être un peu long, mais c'est pas con. Tout le monde est d'accord? Oui, mais c'est bon, ça va peut-être nous prendre quoi? Ça va peut-être nous prendre 1 heure. Oui, c'est ça, c'est pas comme si on était pressé, a priori, on peut prendre le temps. Ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que si on le fait là dans le RP, que les noms de toutes les salles, ça peut peut-être être un peu long. Mais nos persos, normalement, ils ont le temps. On a des vivres, on n'est pas pressé à la seconde.
peut perdre une heure Ouais. pour faire notre cartographie. On s'installe, on se prend des snacks, il y en a un qui fait le tour et à chaque fois qu'il y en a une qui apparaît, on commente. Ah putain, elle est pas mal celle-là, attends, vas-y, ma place, elle a Bah, combien? c'est ça, ce que je veux dire, Ah, c'est mais il y a un que sinon- canapé, dis donc. mais vu qu'on prend des notes, en fait, c'est facile de dire cette salle-là est intéressante, on l'encadre, on dire celle-là elle est safe, celle-là on veut y revenir. Ou... Ouais, effectivement. Ok. Bien. Oubliez que ça fait pas 10 jours qu'on est dans ce vaisseau-là non plus. Là. Ça fait même pas une Non, journée. justement, c'est C'est ça, ça. ça fait quelques heures et là on partait dans tous les sens. Donc essayons de se remettre un peu de cadre. Faisons notre plan Donc, d'étage. Vous voulez juste faire toutes les combinaisons possibles en partant du principe que c'est Cartographie binaire. Je suis des capitaine. combinaisons. Ok, parfait. Et ça va vous prendre un sacré paquet de temps de tester ça et de regarder. Donc je vais vous faire une description succincte des salles que vous allez voir. Déjà, toutes les combinaisons ne fonctionnent pas. Il y a certaines combinaisons qui font soit faire comme s'il allait se connecter, puis s'arrêter là, et d'autres, la salle entière va flasher rouge. Ça va flasher rouge et rien faire. Ok. Il y a en tout 7 pièces qui ressemblent à des pièces qui sont avec des espèces de petites machines posées par terre, un ensemble de câbles, un peu de fatras, et des choses au sol que vous ne voyez pas. Qui a l'air d'avoir des endroits au sol un peu particuliers, mais vous ne distinguez pas de quoi il s'agit. Il y en a 7, des comme ça. Des pièces que vous n'avez pas vues, donc évidemment vous retombez sur les pièces que vous avez déjà vues, la salle du cristal, etc. La machine qui a l'air de recycler le vaisseau et autres. Mais je parle du principe que vous rentrez dans aucune des salles. Hein. Vous trouvez aussi une salle qui a l'air de contenir des caissons d'hibernation. C'est le premier truc qui vous vient à l'esprit. Il y a comme des tubes. Et il y en a un d'ailleurs qui est partiellement ouvert. Vous avez aussi la sensation qu'il y a un portail qui s'ouvre vers ce que vous décririez comme une navette. Ou une capsule. En tout cas, vraiment, ça a l'air d'être ça. C'est à prendre en note, ça. Et quand vous l'ouvrez, c'est là vous entendez juste un espèce de sifflement. Pas forcément inquiétant, mais un peu comme du vent. Qui vous parvient. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous ouvrez aussi un portail vers ce qui a l'air d'être un quartier d'équipage, quelque chose comme ça, où vous voyez une sorte de grande salle avec des emplacements qui ont l'air d'avoir abrité jadis peut-être des abris ou des trucs comme ça. En tout cas, là, il n'y a plus rien. De la poussière au sol. Il y a pas mal de poussière au sol, mais c'est une grande salle avec... Quartier d'équipage, on est d'accord. Hein, ça fait pas un quartier d'habitation, genre avec une ligne et puis des alvéoles sur le côté. Non, c'est en gros une grande salle vide, mais vraiment grande, ronde. Et à l'intérieur des endroits où il y a encore des affaires en métal qui ont été disposées, mais sinon le reste a l'air d'avoir été réduit en poussière et ça fait une grosse couche de poussière par terre. Qu'est-ce que vous avez pas vu encore? Tu nous avais mentionné un quartier d'équipage de l'épisode précédent. Est-ce que c'est le même quartier Non, d'équipage? c'est pas le même. Donc ça veut dire qu'il y a deux pièces avec un quartier d'équipage différent. Bah, l'autre c'était plus une salle où il y a des gens qui auraient pu y aller pour faire quelque chose. Mais ça avait l'air d'être plutôt une salle de stockage. Et d'ailleurs vous en trouvez une autre comme ça, une autre salle de stockage. Et voilà. Vous retombez sur la salle des robots. Les robots se sont tous remis au mur. Celui qui s'est réveillé, il s'est remis au mur. Et voilà ce que vous trouvez ici. Et une salle bizarre, un truc un peu informatique, je vous ai raconté tout à l'heure. Ouais, il y en a une autre comme ça, avec des consoles informatiques. En tout cas, ce qui est là informatique. Et j'en avais une autre comme ça, avec des consoles aussi, mais là, c'en est une autre encore. Voilà. Puis on vient-tu par retomber sur l'espèce de garde-robe où il y avait du stock, là? Oui. Okay. Quand est-ce qu'on trouve du loot? On va aller dans la penderie. Donc voilà, vous avez fait le tour. Il y a vraiment que ça.
Moi, je... avec encore d'autres capsules qui sont, comment dirais-je, percées, où on voit un peu l'espace au travers. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a une dans laquelle vous voyez une des créatures qui est à l'extérieur, qui est dans la pièce. Au moment où le portail se connecte, vous voyez la créature qui flotte comme ça dans la pièce. Marinette? Un drone, tu veux dire? Non, les créatures qui The sont à l'extérieur, Baleine. l'espèce des de baleine, de baleines. Raymanta et de requins Ah oui, bizarres. eux autres, ouais. Ok. Voilà, et l'autre qui pète du gaz qui fait exploser les vaisseaux, là, qui fait cracher les vaisseaux. Ouais. Voilà. Bah là, il y a une espèce de petite Raymanta bizarre qui flotte dans le vaisseau. à l'intérieur de cette pièce. Après avoir fait le tour, je dirais ma suggestion, c'est de commencer par l'espèce de garde-robe. On sait pas. Peut-être des trucs, des masques, entre autres, qui pourraient nous permettre, peut-être, s'il y a du gaz ou. Parce que là, on est vraiment mal équipés. Exact. Du tout. Puis d'un strict point de vue, admettons que par un miracle, on réussit à sortir d'ici avec ce qui ressemblait à une navette, là. Bon, ça peut toujours faire des trucs intéressants à ramener dans le monde vivant. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je commencerai par ça. Puis après ça, la deuxième place où j'aurais tendance à vouloir aller, c'est là où il y avait des espèces de quinçons. Oui, Hibernation. Ouais, effectivement. Moi, je serais allé au caisson d'hibernation en premier, mais effectivement, l'idée de voir s'il y a de l'équipement qui reste à l'arrière, c'est toujours. Moi, je suis d'avis qu'on loot le vampire avant d'aller réveiller le vampire. Moi, je suis d'accord pour l'espace de stockage, ça a l'air plus safe. Potentiellement, tu parlais de te faire de l'argent. Ce sera peut-être ça qui va pouvoir renflouer nos caisses d'une manière ou d'une autre. Si on réussit à les vendre, mais bref. Ah, si on réussit à les vendre, encore une fois. Fait que je referai la combinaison qui mène vers le. Appelons ça le garde-robe. Ok. La combinaison, c'est jaune, blanc, jaune, blanc, jaune. Peu importe, je la fais. Vous, mais je vous le dis quand même. vous ouvrez la porte vers cette pièce-là, qui est toujours là, et je vais devoir jeter un petit dé. Vous pénétrez tous à l'intérieur, bien sûr. Il n'y a pas de problème avec ça. Victor en premier, scanne la pièce pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger imminent. Puis quand je m'assure qu'il n'y a aucun danger, à ce moment-là, j'appelle les autres, j'en fais signe de pouvoir revenir. Petite question con avant qu'on avance un tout petit peu dans l'exploration. C'est est-ce qu'on a retrouvé, parmi les combinaisons, la sortie au niveau de la pyramide? La sortie au niveau de la pyramide, qu'est-ce que ça s'appelle? Par là où on est rentré dans la capsule. Bah, c'est toujours tout le monde en jaune. Voilà, vous êtes dans le cube. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'ouverture au niveau de la pyramide du haut, c'est le 1-1-1-1-1 là, c'est le tout. Ben Par là où mais... on est rentré. Non, mais Par là où le chasseur d'étoiles s'est fait manger. Oui, sauf que ça, là, c'est juste que tu fermes t'as aucun portail ouvert, là, puis tu ouvres la porte. C'est ça. Quand le portail n'est pas ouvert, vous pouvez vous retourner, toucher le mur où il y a la porte s'ouvre. Dès que tu rouvres un portail, la porte se referme. Vous n'êtes pas bloqué dans cette pièce, dans ce C'est parce qu'on a dit ascenseur depuis le début, fait qu'on a l'impression qu'on se déplace de haut en bas, de gauche à droite, mais on est tout le temps à la même place. Vous bougez zéro, en fait, c'est ça. C'est ça. Un espèce de portail à la Stargate là, qui rouvre en avant de nous autres. Là. Ok, c'est moi qui avais mal interprété la... Ok, c'est bon, tout est parfait. C'est clair dans l'esprit. Chance pour vous, il n'y a pas la grosse bulle qui a... Ouais. Y a-tu les pieds de pipe encore dans la pièce? Oui, je vais ramasser les pieds de pipe. Je vais les mettre dans mon inventaire. Parfait. Pied de pipe x2. Objet gris à vendre au prochain marchand. Mon prochain vaisseau va avoir, sur le rétroviseur, il va avoir des 2 bottes de pipe. C'est creepy! Ah oui! J'avoue. Très bien. Alors, vous ouvrez le portail vers cette pièce. Vous pénétrez tous à l'intérieur? Ben, moi, j'y vais en tout cas. Moi, je rentre, comme je disais, je veux rentrer en premier pour vraiment voir la pièce. Puis dès que si Félix veut me suivre, bien sûr, il est le bienvenu. Ouais. Puis dès que la pièce, elle est sécuritaire, on va dire, ou on dit qu'elle est sécuritaire, on va faire signe aux autres de venir nous rejoindre. C'est vraiment juste pour s'assurer que c'est sécuritaire. Parfait. Mais c'est parfaitement sécuritaire. Vous rentrez dedans. Le portail reste ouvert entre le cube et vous. Il a l'air de rester fixe. Et vous avez dans cette pièce, vraiment comme je disais, une espèce de table qui peut servir
comme de salle de repos, si vous préférez, en fait, avec dans un coin, toutes les salles sont circulaires, point important, toutes les salles sont circulaires, et il y a un petit escalier qui mène vers une sorte de petit stockage. Quasiment tout ce qui était entreposé là a disparu, ou avec le temps, c'est complètement vaporisé, mais il reste quand même quatre petites choses. Tout d'abord, il y a 3 petites pierres noires qui sont posées sur une étagère. Et enfin, ce que tu avais vu, Félix, dans l'épisode précédent, il y a une sorte de bar, comme un harmonica, je dirais un ocarina, mais non, un harmonica, un petit peu courbé, un petit peu courbé, qui est posé par terre. Par terre. Ouais, par Pas terre. sur un étagère. Et non, pas sur une étagère. Lui, il est par terre, il est comme tombé d'une étagère ou quelqu'un l'a posé là. Et enfin, par terre aussi, il y a un cube qui passe du blanc au noir, un peu comme un damier, mais les faces bougent. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, comme si le blanc chassait le noir ou le noir chassait le blanc, on sait plus. Et ça tourne comme ça. Et le cube, la taille d'un Rubik's Cube. Je vais. Je le dis à haute voix, en regardant tout le monde, vous avez une objection? Est-ce que je ramasse ce machin à terre? Fais gaffe, c'est tout. Moi, je regarde la pièce et je suis en mode. Est-ce que vous vous souvenez quand on est arrivé sur le vaisseau, la forme qu'il avait à l'extérieur là, il avait des sortes de pustules rondes sur le dessous. Ouais. Plus je vois les différentes salles, plus je suis en train de me dire qu'en fait, en réalité, c'est les différentes salles dans lesquelles on est en train de se balader. Possible. Ah, Ça se peut. Ça se Tu voulais pourrait. en Je venir où? pose ça là, ça mène pas nulle part, mais Ok. Je me penche. d'un puis je point de vue ramasse- architectural, c'est ça que je suis en train de me dire. Je me penche puis je ramasse l'harmonica. Ok, tu ramasses l'harmonica qui a vraiment cette forme un petit peu courbe. On pourrait poser quelque chose. Tu fais ça? Non, faire une J. Non, mais tu sais, je le ramasse, mettons, avec la main gauche, parce que si la main m'éclate, au moins, il me reste ma main de droitier. Mhm. Et quand tu le tiens, tu te retournes vers tes compagnons, tu vois que derrière eux, à côté du portail, il y a une glyphe. Et tu vois que c'est écrit « Affleuré Ah, pardon. Évidemment. ». Affleuré. Tu vois plus la glyphe, tu vois écrit « Affleuré Affleuré. ». Affleuri. Affleuri. C'est un mot qui comprend, tu veux dire, qui voit? Comme si le fait de tenir ça, Me permet de lire. tu pouvais le lire, mais ça a l'air croche. Ok. Puis là, tu sais, vous me voyez comme regarder il y a une espèce de truc de surprise. Je me retourne vers John. Puis je te tends l'harmonica. Je dis, t'as peut-être plus de chance. Ça semble traduire l'écriture. Quoi? Je prends, Ouais, t'as juste à le tenir, puis regarde là. je prends l'harmonica. Et puis, je Arcueil. le pose. Ça a l'air d'être vraiment une sorte d'harmonica, on est d'accord? Un truc qui Ouais, souffle. ouais, mais pas, non, il n'y a pas le truc qui souffle. La forme et la taille d'un harmonica, mais sauf qu'il est courbé. Pas du tout comme Un un harmonica boomerang. finalement, mais vraiment un harmonica que tu aurais tordu. En le prenant, je regarde si je peux pas le positionner sur moi, genre, parce que tu sais, genre c'est courbé, je me dis peut-être que c'est fait pour être devant la bouche ou sur le front ou je sais pas quoi, tu vois. le Et poses je sur regarde ton le. front. En fait, tu regardes l'affaire en le tenant. Oh, on va le faire comme ça. Tu regardes la glyphe. Tu vois une glyphe. Félix te donne l'objet. Tu vois que la glyphe devient arquerie. Tu le mets sur ton front. Tu vois armurerie. Oh, c'est un traducteur mental universel. Je regarde autour de moi s'il y a d'autres inscriptions. Et tu vois qu'il y a une glyphe qui était toute petite gravée sur une des étagères.
que tu n'avais même pas remarqué. Et là, c'est vraiment écrit, comme un peu en surimpression, en superposition. C'est écrit sur les 3 petites pierres. En dessous, c'est comme libellé désintégrateur. Je mets mes mains dans mon dos comme ça et je me recule. Et puis, je tends le truc à Mwamba. Je lui dis, Mwamba, faut que t'essayes. Personne touche ces machins là. Surtout pas moi. C'est des désintégrateurs. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est Ah pas bon? Tu veux que j'essaie des désintégrateurs? Mais Non. Tiens, essaye ça. Je lui pose sur le front. Et Mamba, ça ne change absolument rien. Hein? Pour moi, Tu vois ça fait toujours rien. la glyphe. Ah, ça marche pas pour Mwamba? Ouais, Mamba, ça fait Ah, c'est drôle ça. C'est chiant. Mais voyons, mais attends. Non, mais ça fait absolument rien, ça. Je veux dire, est-ce que tu vois d'autres personnes avec nous? As-tu Non, des étourdissements? non, Mwamba, écoute, j'ai pas essayé sur le front, mais ça me. À tout le moins, quand je l'avais dans la main, la glyphe qu'il y a là, je la voyais différemment. C'est comme une espèce de mot imprononçable, mais je voyais pas la même chose. Je te jure, Mais- je sais pas. Ouais, je Il y a le encore reprends, je cinq le remets sur mon front. Tu Et je revois. vois que c'est marqué armurerie. Et je leur dis, bah moi je vois marqué armurerie là. Je le tends à Félix. Pose-le sur ton front. Et dès que t'enlèves, évidemment, c'est plus écrit armurerie, c'est la glyphe qui est là. Je l'essaie, ça marche pour moi aussi. Ouais, ça marche pour toi. Ben, peut-être que ça marche juste pour les humains. Mon cortex cérébral est peut-être trop complexe pour cette Placé c'est exactement différemment. Placé- Non, mais le seul truc que je comprends pas, par contre, c'est que c'est un vaisseau qui est. On l'a vu avec la carte des étoiles en haut. C'est supposé être vieux de 300 000 ans. Les humains n'existaient Bon, c'était- quasiment pas à ce moment-là. C'est beau. À quel moment ça pourrait avoir Oui. été designé pour nous? Peut-être qu'ils se servaient d'humains comme domestiques et c'était pratique pour eux qu'ils puissent les comprendre. C'est bizarre. Peut-être que les anciens, en fait, c'est des humains. Victor va partir à rire, va faire dans tes fantasmes, Mamba, dans tes fantasmes. Étant donné que j'ai encore le truc, je vais me le placer sur le fond, puis je vais regarder vis-à-vis le petit cube là, blanc-noir. Là, y a-tu une étiquette? Non, ça change rien du tout. Ça a l'air de. Ça n'a pas l'air de sa place naturelle, mais c'est un cube qui fait blanc-noir, 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 blanc-noir. Toutes les faces changent de couleur comme ça. Mais il n'y a pas d'étiquette qui viendrait dire bombe atomique. Là. Non. Et le truc, c'est qu'il était par terre, je crois. Ouais. Donc, ça fait qu'il est très certain. En fait, il faudrait trouver où est-ce qu'il était rangé, sur quelle étagère. Sauf que là, C'est l'harmonica. le truc qui est marqué désintégrateur, y a-t-il encore de quoi sur l'étagère? Oui, il y a Bien 3 loin. petites pierres. Mais c'est des pierres Ouais. séparées? C'est des pierres. Ouais. Ok. Puis là, si ça c'est tombé, tout est propre, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui serait venu avant nous puis qui s'aurait fait désintégrer? Possible. Ouais. Il n'y a pas de poussière dans la salle. Non, mais j'aimais ça. Non, mais il y a de la poussière nulle part dans ce vaisseau-là. Non, mais il a, Ah, c'est il a faux. raison, parce que potentiellement c'est nettoyé, mais ce que je veux dire, oui, il y a peut-être quelqu'un qui s'est fait désintégrer en touchant les pierres. Je vais redonner l'harmonica à John. C'est supposé être toi, l'archéologue, traducteur, etc. Ouais, je Ça regarde t'appartient quand même. plus. Je regarde si l'objet est potentiellement un objet ancien dans le sens où, parce que potentiellement il a été ramené de l'extérieur par quelqu'un qui est arrivé avant nous ici. Je regarde John jouer avec ses affaires, puis je prends le compteur Geiger que Félix m'avait donné, Oh, oui. que Will m'avait donné, puis je le pointe sur l'objet en faisant comme ouais, avant que tu mettes ça sur ta tête, Il n'y a rien de spécial. Ok. Pas de radiation. je vous cours. Est-ce que ça permettrait de comprendre le droïde Ouais, le droïde. qui était dans un On va autre essayer. étage? Peut-être. Peut-être. Ce serait pas con. Je vous invite à sortir de la pièce. Parce que je vais toucher une des pierres. Oh! Euh, Bien vu? Il y avait Ça marqué paraît pas être désintégrateurs en relié, dessous pour le quand coup. même. Puis là, je me retourne vers John, je dis, tu vois, John, c'est comme ça qu'on procède. On avertit avant de le faire. D'accord, Sors. je sors. C'est ça, vous sortez tous sauf Félix. Non, en fait, Un conseil, c'est mets-les pas en contact les unes avec les autres. C'est peut-être ça qui les déclenche. Croise pas les effluves. Peut-être. en fait, Victor va faire comme principe, ouais, mais elles sont sur l'étagère. ouais, mais Félix, je comprends là que c'est des intégrateurs et que c'est quand même assez intéressant. Moi aussi, je suis curieux, mais je suis pas certain que ce soit une bonne idée de, comment dire, jouer avec ça. Si tu te fais désintégrer, on sera pas plus avancé. Non seulement on va perdre une personne clé dans notre équipage et je vais perdre un ami, mais j'ai pas vraiment envie.
Ouais, la logique. J'apprécie ta parole, mais. On n'a plus rien. C'est pas vrai que je vais sortir d'ici avec un traducteur universel. Un traducteur, j'en avais un à mon ordinateur est pété. Fait que moi, je mets la main sur ce machin. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. On va trouver une manière de les ramener ou de se remplir les poches avant de partir, mais si on abandonne maintenant et que tu te désintègres maintenant... Oui, mais ça veut pas dire que c'est une armurerie. Je peux pas croire que je vais me désintégrer juste en y touchant. Je suis sûrement pas bête à ce point-là. C'est comme si nous, un homme préhistorique tombait dans une de nos armureries puis que c'était écrit « engin de mort » puis qu'il y avait des pistolets sur l'étagère. Une grenade, c'est simple à activer. Je veux dire, peut-être que pour eux... je sais pas. Mais c'est pour ça que je vous invite à sortir. Comme ça, si vraiment j'explose, je me désatomise ou je sais pas quoi, ben je vais être le seul à le faire. L'idée... Moi non plus. Je rejoins assez l'idée à Félix que si quelqu'un l'a mis sur l'étagère, c'est que ça doit pouvoir être manipulé d'une manière ou d'une autre. Ça soit fait de la manière dont il le pense là, il n'y a rien qui le prouve, mais c'est pour ça que j'éviterais de les mettre en contact les uns avec les autres. Je mets ma main par-dessus une des pierres. Alors vous sortez ou vous m'accompagnez dans l'expérimentation? Moi, c'est hors de question que je te laisse partir tout seul. Ah bah. Allez. Moi, je les entends discuter et je leur dis « Fermez la porte avant, quand même !» T'es où, toi, John? Il est revenu dans l'ascenseur, je crois. Moi, je suis où avec lui? S'il y a quelqu'un qui va dans l'ascenseur, c'est ça, je le suis, moi. John puis Mwamba sortent. Non, moi je vais sortir aussi. Will sort. Ok. Non, Victor, il reste avec Félix. Non, Félix, Victor, c'est hors de question. t'es le seul pilote dans la gang. Ouais, bon... S'il y a je suis quelqu'un qui a des rendu- chances de faire fonctionner ce qui ressemble à une navette, c'est toi. Ouais, bon, tu diras ça aux 2 autres vaisseaux précédemment. Si ça se trouve, c'est moi qui devrais toucher cette pierre. Moi, je saurais même pas comment piloter ça. J'ai jamais piloté rien qui s'en va dans l'espace. J'ai à peine mon permis de conduire pour un véhicule, là, donc... On pas pour conduire. C'est comment? T'es sûr? Je crois bien. Je pense. Entre moi et toi, ça boit. Il sait tout faire, de toute façon. C'est vrai qu'il est surprenant parfois. Alors, tu restes? Oui, je reste avec toi, je te l'ai dit. Bon. Jusqu'à la fin. Je me retourne vers le truc, j'ai fermé la porte. Si ça se trouve... De toute façon, vous... Fait que On là, pèse sur le bouton pour... Je finis ma phrase juste avec Victor. De toute façon, on connaît la combinaison. Donc, je saisis une des pierres. Saisis une des pierres et tu désinscris. Non, je rigole. Saisis une des pierres, tu la prends dans ta main. C'est vraiment une petite pierre normale, t'as un petit galet noir bien lisse. Tu la prends dans ta paume de main et tu vois que la pierre, c'est comme si elle se plaçait un petit peu toute seule dans ta paume. Et tu sens que comme si elle se branchait sur toi. Elle s'intègre dans ta paume. Tu vois la pierre vraiment qui s'intègre dans ta paume. Et dans ta vision normale, tu vois 3 apparaître en bas. J'ai un genre de heads-up display, là. Exactement. En bas à gauche. Et sur la droite, tu vois spectre, 2 points, non visible. Spectre. Ok. Fait que là c'est comme... C'est rentré dans ma main, là. C'est rentré dans ta main. Ça va faire mal, là. Ça Ouais, fait pas ça- mal ça- du tout. Non, la pierre est vraiment, elle fait partie intégrante de ta Tu main. sais, pour l'instant. si je fais ça comme ça, elle tombe pas, là. Elle tombe pas. Tu sais, je regarde Victor, je regarde. Pas cool. Là, tu sais, Là. Non, c'est des blagues. je cligne des yeux un peu comme pour voir, parce qu'on s'entend, c'est un peu étrange d'avoir un chiffre comme ça apparaître dans ta vision normale. Là. J'ai déjà utilisé des heads-up ou quoi que ce soit, mais là j'en ai pas. Tu clignes des yeux et à un moment tu clignes peut-être un peu de l'œil droit avec ce spectre. Tu sais, tu fais un peu comme ça. Et tu vois que le spectre non visible devient spectre bleu, vert, rouge, orange. C'est comme si tu changes de couleur. T'as une dizaine de couleurs comme ça. Et est-ce que ça change ma vision? Ou c'est juste Non, pas du tout. ça qui change? Juste le spectre qui change. Ok. Jusqu'à revenir sur invisible. Non visible.
Bon, ça... Tu me croiras peut-être pas, Victor, mais ça écrit quelque chose dans mon champ de vision, là. Actuellement, il n'y a absolument rien que je peux pas croire, donc... Ouais. Bon, à tout le moins, je suis pas désintégré, je suis pas mort. C'est déjà un bon début. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis là, tu sais comme... Moi, à ta place, je ferai attention à ce que je fais avec cette main à partir de maintenant. Je dis ça comme ça. Ouais. Tu sais, je peux quand même... Oui, tu peux te serrer de ta main. Ça marche comment ce truc? Puis Victor prend la pièce. Victor, t'as la même affaire, t'as la pierre qui vient se mettre. Même si lui, il a un gant, parce qu'il a son soute. J'ai mon soute, là. Ah, t'as tout soute. Alors non, Oui. dans ce cas, la pierre ne J'ai fait pas la pierre, je fais... Ça a pas l'air à marcher. Probablement qu'il faut que je sois en contact avec la peau. On devrait recontacter les autres. Puis je m'en vais faire la combinaison pour rouvrir la porte. Il met un cigare dans sa bouche, puis il tire le gars. Il prend sa main, il met la pierre dans sa main, il fait... Ça n'a pas l'air à marcher, puis comme il dit ça, il se veut d'abord, il regarde, puis la pierre... Il éclate même avec la pierre. Il est comment? Victor, toi, tu vois 4 apparaître à gauche. Et spectre non visible. Genre, Et là, le portail se rouvre. Les autres, vous voyez les deux. qui sont là. Ils sont en vie. Première vue, ouais. Je fais ça de même, avec l'espèce de pierre qui est embedded. Je fais... Ça s'attache à la peau. Et puis je vois un chiffre en bas à gauche. Puis on peut comme changer. Cligne de l'œil droit, Victor, tu vas voir. Puis, c'est vraiment déroutant parce que moi j'ai le heads-up display de mon armure, puis j'ai le heads-up display de l'autre en plus qui sont overlap, puis il est comme. Ouais, c'est vraiment déroutant. Puis il cligne d'un œil, il fait comme. C'est quoi ça veut dire? Rouge, bleu, orange, vert, magenta. C'est une couleur, le magenta. Je suis pas encore tout à fait certain de comprendre comment ça marche, mais bref, ça s'est comme attaché à la paume. Maintenant, vous voyez, ça part plus, mais je peux quand même utiliser ma main. Et puis, c'est comme si ça faisait un heads-up display, mais dans ma vision. Puis on peut comme changer un spectre qui est écrit. Et à tout le moins, je peux le lire. C'est une écriture que je reconnais. Mais quand on change, ça n'a pas l'air de rien changer. Le gauche, cligne de droite, ça fait quoi? Le gauche fait rien. Ok. Bon. Il y a quelqu'un qui veut prendre la troisième? Victor a pris la deuxième. C'était pas voulu. Si vous la prenez avec un gant, ça fait rien. Mais ouais, mais jusqu'à preuve du contraire, ça s'appelle toujours un désintégrateur. Hein. Qu'est-ce qui vous dit que le chiffre que vous voyez, c'est pas juste un compte à rebours d'une connerie ou d'une autre? Je sais pas, moi je vois 3, je pensais que c'était peut-être le nombre de charges. Victor, lui, c'est 4, t'as vu? Ouais, moi, c'était 4 qui est écrit. Mais il y a 3 pierres. Peut-être que l'autre, ça va être 1 ou 2. Ou je... Ça n'est pas involontaire. Moi, ça va aller, je passe personnellement, mon tour. M'intéresse pas vraiment ces histoires. Non, Maman est bien sans pierre. Je ne touche pas à ces choses. Victor, tu veux prendre la dernière avec ton gant? Avec le gant, puis on a un truc pour le mettre dedans. Oui, j'ai On a une des sacoche ou un truc comme ça, ouais. Des pack-sacs avec la bouffe. Je te donne un petit sachet de prélèvement d'échantillons, genre fraîcheur. anti-squeeze. Je le pousse dedans. J'enlève le petit dalle qui est resté, tu sais. Je le pousse dedans. Oh, le Ziploc. Désintégrateur en Ziploc. Ziploc. Je le mets dans le petit sac Ziploc. Puis je le serre en enlevant l'air pour être sûr et certain, tu sais. C'est vrai. L'idée, c'est que je saurais même pas comment l'activer. C'est un peu ça qui m'inquiète. Bah, Ce t'as qui essayé. m'inquiète, c'est quand on va l'activer. Tout ce que je te dirais, c'est que tu me serres plus la main avec cette main-là. Ben, c'est pour ça que j'ai pris ma main gauche au cas où. Bon. Ben. On essaiera la prochaine fois qu'on a quelque chose qui essaie de me découper en morceaux. On va voir ce que ça fait. Ok. Et. Ouais, vas-y, William. J'allais dire, est-ce que, John, tu peux me passer le traducteur? Ouais, j'étais en train de regarder comment l'attacher, genre mettre une sangle pour l'attacher sur le front, tu vois. Voilà. Ah. Du coup, je te le passe. C'est juste, je voudrais vérifier, parce que tout le monde s'est attaché sur des trucs où il y avait déjà visiblement des affaires sur l'armurerie. Je voudrais voir s'il n'y a pas des petites glyphes qui sont ailleurs sur, tu sais, sur l'armoire, sur un truc de... Il y avait ça, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Parce que je me dis que potentiellement, le cube, on va peut-être pouvoir... surtout dans la zone où il y a le cube, en fait. En mode, si c'est tombé d'une étagère, ça ne doit pas venir de l'autre bout de la pièce. Mhm. Donc,
Ok. Parce qu'on a toujours le cube qui change de couleur. Le cube est sur une étagère ou par terre? Non, il est par terre. Il est par terre. Ah, il est par terre, le cube. Ok. Donc c'est pour ça, c'est s'il y a d'autres marques, voir si on peut pas essayer de traduire ça. Sur l'étagère devant laquelle est le cube, il y a écrit générateur de globe noir. D'ailleurs, ça marche pour William, hein, le traducteur. Toi aussi, tu vois la même chose, tu vois armurerie, etc. Ouais. Sur les autres emplacements, tu vois juste des affaires comme armure renforcée, casque. Mais c'est vide. C'est tout vide. Ok. Matraque, c'est vide. Donc à première vue, ça serait un générateur de globe noir. Et ben, on est bien avancé avec ça. Mwamba, John, ça vous dit quelque chose, un globe noir? Absolument pas. Pas du tout. Peut-être que ça se mange. Ben, on va le mettre dans le sac. Bah, on va le mettre dans le sac. Je le Tant ramasse. que c'est pas un trou noir, on est correct. Ouf. Ah, c'est vrai que ça pourrait. Je le Générateur de ramasse. trou noir. Il se passe quelque chose quand je le pick up? Moi, t'as tes poils qui se hérissent un petit peu, mais à part ça, rien. Tu sais, un peu comme un champ magnétique ou quelque chose, c'est un petit peu d'électricité statique. Mais sinon, rien. Le cube fait noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc dans ta main. Tu sais, j'observe les 6 faces, il n'y a pas l'air d'avoir un bouton, un piton, un encas. Non. Non. Bon. On peut pas non plus tourner les différents trucs. Je vais le mettre dans mon sac. Ok. On va peut-être trouver un manuel d'instruction quelque part. À un moment donné, tu vas tomber, il va s'activer sans faire un globe noir dans ton dos. Là, tu vas avoir des ailes. Puis il y a une pierre qui va tomber à terre, tout a été désintégré par le globe. Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à faire là-dedans. Hein. Non, effectivement. Il n'y avait Si pas on une a autre rien. petite pièce plus loin? Il y Il a n'avait pas pas de... dit qu'il y avait comme une pièce, puis il y a un corridor qui amène un peu plus vers l'arrière. Non, il n'y a pas, pièce, il y a pas du Ok. tout de corridor dans Ok. l'affaire. Il y a juste, quand vous passez le portail, il y a une table où vous pourriez vous asseoir. Il y a 3-4 marches qui descendent. Et là où il y avait les désintégrateurs, etc. La table, est-ce que, tu sais, ben, c'est une armurerie. Hein? Fait que sur la table, y a-tu des traces, tu sais, des trucs gravés? Des fois, les gens pourraient, tu sais, avoir laissé des marques ou des... Étonnamment, pas du tout. Pas du tout, ok. Elle est même neuve en fait. Il n'y a pas une trace, tu sais, de t'as posé un truc dessus, puis ça a laissé une petite marque. Rien. Bon. Maintenant qu'on a vidé l'armurerie, on va voir ces caissons d'hibernation ou vous voulez voir d'autres choses? Ouais, Non. les questions, c'est bien. Moi, je piquerai, si je peux, capitaine, je vous emprunterai juste le traducteur pour. Oh, regarder, je te l'ai rendu. à l'extérieur du cube, on était dans le ziggurat, là, dans l'espèce de pyramide. Il y avait des trucs écrits qu'on n'arrivait pas à lire. C'est vrai. Oh oui. Est-ce qu'on arrive à le lire avec le traducteur? Ça vaut la peine d'aller faire un tour. À l'extérieur de la ziggurat, quand tu Ouais, regardes, ouais. Et ouais, dedans, quand il y en tu- avait aussi. quand tu regardes pour lire, tu te rends compte en fait que c'est un peuple qui aurait laissé son histoire. Comment expliquer? C'est écrit toute l'histoire sur 12 générations d'un peuple qui a vécu ici. Et ça prend un peu de temps à tout lire, etc. Il faut vraiment que tu passes du temps. Tu me diras si tu prends ça, mais en gros, ils ont vécu là sur 12 générations jusqu'à ce que ils périclitent parce qu'ils n'arrivent plus à se reproduire correctement. Comme si le sang était vicié parce que pas de nouveau sang, puis à force ils ont périclité. Voilà, sur 12 générations. Mais à la base, c'est une petite colonie. Ils s'appellent pas humains ou quoi que ce soit, mais quelques personnes qui ont fondé un environnement de vie sur cet étage-là. Ils parlent du cube argenté. T'as l'impression que pour eux, c'est une divinité. Comme s'ils vénéraient ce cube argenté. L'ascenseur, là? Ouais. Et
parce que le cube argenté aurait été le donneur de savoir. Ce que tu en comprends à peu près, ou le pourvoyeur, ou quelque chose comme ça. Et il cultivait des choses dans les champs. Et notamment le pourvoyeur leur a dit de mettre les morts dans les champs, etc. Et à force, ils ont fini par péricliter. T'as peut-être le dernier message, c'est un dernier survivant qui dit qu'il est le dernier et que leur peuple s'éteint ici, qu'ils n'ont jamais pu savoir s'il y aurait d'autres personnes vivantes ailleurs, etc. Voilà. Et le début de leur histoire, il n'y a pas d'indication sur d'où ils viennent. On est d'accord. Ils ont toujours été là, quelque part dans le récit qu'ils donnent. Fais-moi un petit jeu en recon, s'il te plaît. Avec ton édu. Neuf. Le fondateur, le premier éveillé, comme il est appelé, il se serait appelé Bilk. Et écrit comme ça, déjà le nom semble un peu étrange, mais écrit comme ça, toi ça te rappelle un secteur très loin d'ici, qui s'appelle Bilk. C'est le secteur Bilk. Voilà. Ouais, je le partage aux autres. Là, visiblement, il est indiqué que l'origine de ceux qui ont vécu ici serait surnommé Bilk, qui est un secteur que j'ai déjà visité. C'est un peu compliqué, je vous raconterai un autre jour, mais du coup, potentiellement, c'est... J'oserais dire une espèce transportée qui a fini isolée dans une géante gazeuse et qui est morte 12 générations plus tard en n'ayant pas réussi à arriver là où elle devait arriver. C'est ce que ça m'évoque, quoi. Il y a vraiment que ça. Peut-être un truc. Et je sais exactement où c'est Bilk. Je peux leur dire, ou c'est vraiment un truc que ça m'évoque, mais je sais pas trop. C'est un peu compliqué, mais c'est dans les Trojan Reach, c'est super loin d'ici. Pas du tout. Ils connaissent Regina, certainement que vous avez déjà entendu parler de Bilk. Et autre chose, peut-être qu'à un moment ils font une description physique, comme s'ils avaient voulu laisser une trace de à quoi il ressemblait, etc. Et tu comprends qu'il y a deux types d'individus. Le premier type, vraiment, la description, ce sont des humains. Clairement. Et ils vont juste préciser qu'ils ont la peau noire, à l'opposé complet du deuxième type d'individu à bord. Des petits êtres ailés, avec une queue. Et vu la description, clairement, ils parlent de droïnes. C'est des droïnes. Voilà. C'est pas neutre. C'est pas neutre. Est-ce que les drones sont reconnus pour avoir une navy ou un gouvernement, une armée, c'est un gouvernement peuple et tout ça. Okay. Oui, c'est un peuple classique. Là. Vous pourrez même jouer des droïnes si vous voulez. C'est un peuple mécanique, ça? Non. C'est un peuple une espèce vivante. Là. Okay. Ouais. Bon. Ça aurait pu être une expérimentation des drones pour plusieurs milliers d'années, mais... Ou des fameux anciens. On va créer des drones. Qui ont tombé des humains là en disant « Attends, on va voir ce qui se passe après quelques générations. » Non, c'est ça. Et puis encore une fois, par rapport à notre histoire de l'humanité, ça colle pas qu'il y ait eu des humains aussi avancés. En fait, à cette époque-là. C'est un gros vivarium, c'est tout. C'est ça. Un vivarium pour des espèces qu'on promène. Ouais. On avait dit qu'on irait voir, parce que bon, une fois je pense qu'on y a passé un certain temps à lire tout ça, mais du coup on s'était dit qu'on allait peut-être essayer de voir chez les droïnes si on arrivait à se comprendre avec le traducteur. Il y avait eu ça, il y avait les questions d'hibernation, on avait aussi mentionné les questions d'hibernation. Oui, il y avait de quoi de suspect là-bas. Ouais. Et on touche à rien avant d'avoir lu, n'est-ce pas? Là, je regarde John.
C'est bon, maintenant que je peux lire. Bon, alors, caisson. Ouais, question d'hibernation. Ok. On Vous- retourne vous dans vous activez le dieu cube. Ça, le pourvoyeur. Vous activez la séquence pour aller aux questions d'hibernation. Et vous pénétrez dans la salle. Il y a un premier truc qui vous surprend, c'est la température. On gèle ici. Il doit faire -2. Vraiment, on gèle complet dans cette salle. Et il y a vraiment des questions d'hibernation. Il y en a que 2 qui attirent votre attention. Il y en a un qui est complètement scellé. Vous voyez pas au travers. Vous voyez qu'il est fermé. Vous savez pas s'il est activé ou quoi. Mais on voit pas au travers et il est scellé. Même si vous essayez de trouver des boutons ou quoi que ce soit pour l'ouvrir, impossible, ça bouge pas. On voit pas à travers, c'est bien ça te dit. C'est bien ça ouais. te dit. Ouais, vous voyez pas au travers. Et le deuxième, lui, par contre, le couvercle est déjà ouvert, comme si c'était ouvert tout seul. Vous voyez, pas entièrement, mais juste il s'est comme ouvert. Puis vous pouvez le prendre, l'ouvrir, et à l'intérieur, vous trouvez juste de la poussière. Il y a plein de poussière, des petits bouts métalliques, des petits bouts plastiques aussi, de façon étrange. Et il y a un traducteur, cette espèce d'harmonica courbée qui est posée dedans. Un Une deuxième. prothèse de hanche, tu sais. Ouais, c'est ça. Si on regarde des petits morceaux métalliques, est-ce que ça a l'air à des microchips ou des. Alors non, mais ça a l'air, pourquoi pas, de matériel médical, ouais. Ah, je reconnais-tu? Y a-tu quelque chose qui pourrait me donner l'impression, tu sais, justement, c'est des prothèses? Pas vraiment, non. C'est étrange, à la fois archaïque et complètement alien de ce que tu connais, mais dans ce métal-là, que tu ne connais pas, mais tu te dis que ok, ça doit être ok pour faire une prothèse. Fais peut-être 2-3 tests. C'est probablement ça, mais tu pourrais pas le jurer à 100%. J'avais une théorie un peu vaseuse, mais la plupart des endroits où aucune poussière, là, il y a de la poussière là-dedans. Il y avait une pièce aussi, il me semble, où il y avait comme un épais tapis de poussière. Je lève la main avec le désintégrateur. Je pensais peut-être qu'il y a eu une espèce de tuerie de malade. Révolte. Je sais pas, c'est peut-être que ça rend en poussière. Des endroits où le vaisseau fonctionne plus bien et où les systèmes d'entretien fonctionnent plus. Il y a peut-être. Je sais pas, c'est une théorie. On peut Précisons, expliquer pourquoi l'armurerie est vide. il y a 2 pièces où il y a de la poussière. La première que je vous ai décrite tout à l'heure, et une que je vous ai décrite dans l'épisode d'avant, avec une espèce de lumière rouge et une poussière qui vole un petit peu partout. Je me baisse, je prends le traducteur, je souffle dessus pour enlever la poussière et puis je le tends aux autres. Wamba, peut-être essayer celui-là, je sais pas s'il est peut-être différent. Pourquoi pas? Puis je fais comme Johnny Fit, je me le mets là, comme Et un si tu essaies bandeau. de regarder un glyphe ou n'importe quoi, il n'y a rien qui apparaît. Complètement inutile. Non, je ne suis clairement pas compatible avec ce genre d'appareil. Bon, ben, on peut le garder puis se le prêter au besoin. Ouais. Vous voulez que je le mette avec le cube? On peut Pas rapatrier. directement avec, mais à proximité. D'accord. Est-ce que vous pourriez examiner un caisson fonctionnel, si vous comprenez un peu l'interface? Je sais pas, John, toi, quand tu le regardes, là, est-ce que tu vois quelque chose de spécial avec le traducteur? Là? Alors, Il n'y a rien du tout, il n'y a aucune Ok. inscription, rien. Pas d'inscription, hein? Ouais, mais parce qu'il complètement marche pas ceux devant lesquels on est. Ils ont pas Celui l'air de qui est fonctionner, juste en à tout cas. côté, tu sais pas s'il fonctionne ou quoi, mais il est scellé, fermé, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de vision. Même si tu essayes de prendre ta main pour essayer d'ouvrir le couvercle, il n'y a rien qui fait. Et il n'y en a aucun autre de... Non, il n'y en a aucun Ok, autre c'est qui est fermé. Ah, Il n'y a pas de panneau, rien, avec des espèces de boutons en gel bizarres. Peut-être qu'il faut l'allumer.
pour que ça s'allume et que la lumière apparaisse, enfin que les lettres apparaissent aussi, peut-être que... Ouais, mais il n'y a pas de commande, il n'y a pas rien, il n'y a pas... Non, il n'y a rien du tout. Fait que... Il n'y a pas un panneau de contrôle ailleurs dans la pièce? Non. Ça, Pas je de viens de bouton demander, G. il n'y en a pas. Mais mis à part le fait de réactiver le portail pour retourner ailleurs. Fait que je vais inscrire le traducteur sur ma feuille. Non, ce serait pas vraiment cool de notre part de rouvrir le caisson de force. Peu importe ce qu'il y a dedans. Imaginez, on retrouve Vlen. Après, si ça fait hyper longtemps que... si ça fait hyper longtemps que c'est là, a priori, il n'y a plus de risque, non? Le fond, Vlen, c'est Bilk. Admettons qu'il y aurait une personne à l'intérieur, elle resterait là encore des centaines de milliers d'années. Je dis, on pourrait quasiment la considérer comme morte déjà. Ouais, mais de toute façon, C'est un fait. à moins d'avoir un couteau à plasma ou je sais pas quoi, on n'a rien pour essayer d'ouvrir ça. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de poignée, il n'y a pas rien, il n'y a pas de panneau. En admettant qu'il y a quelqu'un qui soit effectivement en stase d'hibernation ici, ça serait dommage de juste casser le caisson et de briser cette... de pas pouvoir réussir à la ramener juste parce qu'on a été trop pressé. Peut-être un truc qui vous a... Vous n'avez pas encore trouvé, genre la passerelle, le pont ou... Non, effectivement. Bah, le truc, Bon, c'est il y en qu'il y a a peut-être beaucoup de pas. zones qui étaient détruites. En fait, moi, j'avoue que j'étais parti dans le principe que si on trouvait pas ça, c'est que ça faisait partie potentiellement des Qui avait été, alvéoles qui ouais. étaient détruites, mais c'est un fait. Ben, en fait, il y en a peut-être Mais, pas. mais par contre, si c'est contrôlé d'une manière ou d'une autre, c'est un module d'hibernation, il y a de fortes chances qu'il soit relié d'une manière ou d'une autre au réseau de fonctionnement, au réseau électrique du vaisseau. Et on n'a pas encore fouillé vraiment les deux salles informatiques avec plein de câbles dans tous les sens. Il y a peut-être des boutons de marche et d'arrêt dans ces... On devrait peut-être aller voir d'autres choses et revenir aux besoins. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, Pas je comme vais laisser si, de côté. C'est pas comme si elle allait où que ce soit. Effectivement. Il a attendu là 300 000 ans, il va attendre 2 jours de plus. Bon, prochain truc à voir. Vous aviez un intérêt quelconque? Bah moi j'aurais bien envie d'essayer d'aller voir cette navette parce que c'est potentiellement notre porte de sortie. Ouais. Donc juste s'assurer que c'est pilotable et tout ce genre de trucs. Ou que c'est fonctionnel. Quand on avait vu, en fait, question au DM, quand on avait vu, appelons ça le vaisseau, là, la grosse patente de l'extérieur, est-ce qu'on avait vu, par exemple, qu'il y avait des moteurs, des propulseurs ou quelque chose? Ça ressemble-tu à un vaisseau? Parce que moi, je suis en train de me dire, en fait, c'est peut-être juste pas un vaisseau, c'est peut-être un vivarium qu'ils ont sacré là, puis lui, il est pogné là, il peut pas se déplacer. Moi, j'ai une théorie, là. En fait, C'est une roulotte. Victor va sortir son Comdot, puis il va regarder, là, il va montrer les photos du cristal, puis des coupures qu'il y a eu, et ainsi de suite. Moi, j'ai l'impression que c'est de la partie d'un vaisseau. Ça a été décroché ou ça a été largué suite à un combat ou à des dommages au vaisseau principal. Du moins, c'est ce que ça me rappelle, parce que si tu regardes les piliers, puis là, je montre la photo du cristal, ils ont été clairement découpés. C'est un laser ou une torche qui a fait ça. Et ça pourrait être un armement ou une attaque quelconque qui a causé ces dommages. Ça se peut. Et si on pensait que ce vaisseau faisait partie d'un plus grand tout, plutôt que d'être simplement un vaisseau en soi. Ça veut dire que... Mais de l'extérieur, le vaisseau ressemblait à un vaisseau, sauf que il avait c'est plus biomécanique et organique que ce que vous connaissez. Ouais. Avec cette grosse partie supérieure et ce grand champ de force, et en dessous, plein de boules qui sont attachées. Mais il n'y avait pas de réacteur ou quoi que ce soit typique comme on connaît. Vous n'avez pas pu faire le tour exact de tout le bordel, mais en tout cas, vous n'avez pas vu de réacteur. Donc, Fait qu'on allait voir la navette avant de revoir les drones pour voir si John peut leur causer avec le traducteur. Comme vous voulez. Pas d'objection. Ok. Vous prenez la direction de la navette, vous tapez les coordonnées pour y aller. Et qui est le premier qui rentre? Ça va être moi. Ouais, on enverrait le gars avec le Bon, sou sur parce ma que tu Victor, disais qu'il y avait comme ouais, un c'est vent. ça. Hein? Ouais. Victor, quand tu rentres, tu es assailli par
des bruits que vous n'entendiez pas de l'extérieur, mais vraiment il y a ce vent extrêmement fort qui souffle, et tu te tournes et tu vois la vitre en fait, comme on va dire le poste de pilotage. Il y a une vitre, donc tu vois vraiment un poste de pilotage avec des boutons blancs laiteux, et tu vois que t'es plus sur le vaisseau. En fait, t'es au cœur de la géante gazeuse, et il y a des témoins d'alerte qui sont là. Tu comprends pas ce qu'ils disent parce que t'as pas le traducteur, mais t'as des témoins d'alerte qui semblent biper, et un truc qui est écrit. Et quand tu regardes de l'autre côté de la fenêtre, tu vois le vaisseau qui s'éloigne de plus en plus, et t'aperçois les réacteurs du vaisseau. Est-ce que la porte est encore là derrière de moi? La porte est encore là et tes amis sont... Je le vois s'éloigner, puis je suis comme... J'arrête à travers le portail, je fais... je peux avoir un de ces trucs traducteurs? Je sors du pack-sac puis je te donne celui que... Je le prends, si jamais la porte ferme. J'ai vraiment apprécié de travailler avec vous. Puis je rentre dans le vaisseau en me mettant le truc sur la tête, puis en faisant comme... C'est supposé de fonctionner comment, ce truc? Et tu vois pression excessive, écrasement dans 10, 9, 8... Non, c'est pas bon signe, ça. Je 7, vire de bord, puis je reprends à courir de l'autre bord. Il va sauter à travers le portail en mettant mes mains par-dessus ma tête comme s'il allait sauter avec ça exploser de moi. Et tu sautes et vous voyez juste le portail qui se ferme violemment après avoir commencé à voir la capsule s'écraser sur elle-même. C'est quand même pas de chance, ce vaisseau il a tenu 300 000 ans, et il faut qu'on arrive le jour où il décide de se cracher sur la géante. C'est quand même pas de chance. Effectivement. C'est une malchance du tabarnache. Bon, bah, nous, on a Une bonne idée. En fait, ce que j'ai vu, c'est qu'il était en état de dépressurisation et il se dirigeait vers la géante gazeuse à une vitesse relativement rapide. Ça veut dire que c'est récent parce que il n'y avait rien qui se déplaçait quand on s'est craché il y a quelques heures. Une journée, du moins. Donc c'était une des bulles qui aurait été décrochée du vaisseau. Ouais. Et qui, comme Will le dit, a décidé qu'aujourd'hui, en 300 000 ans, c'est là qui allait s'exploser. Puis ça semble être la seule foutue navette qu'on a vue ici. Bravo, c'est génial, c'est beaucoup d'espoir. Attends, j'ai les yeux qui... Quand on dit qu'elle vient de se décrocher, c'est quand on a fait... C'est parce que c'est le moment où on avait fait joujou avec l'arme, que ça a tapé dans des... C'est vraiment juste pas de chance parce que c'est l'état du vaisseau était délabré. Ça allait pas très vite au niveau de la descente, comme si c'était juste en chute libre, mais ça pouvait faire 3, 4 heures, 6 heures, une journée qu'elle est là, hein, qu'elle est juste tombée. Hein. Décroché quand on a craché sur le vaisseau, ça veut pas nécessairement dire que ça l'a pas secoué un peu. Ouais. On y est arrivé quand même vachement vite. Ah, Seigneur. Bon. Ok, bon, On va voir si tu retour à peux la case poser, départ, on a nouveau plus de quoi de partir. Bon, on va prendre ça du bon côté, ça a retiré une pièce, on n'aura pas vérifié ça. John, t'as envie d'aller parler avec tes droïdes? Je pense qu'on pourrait essayer ça, effectivement. Ouais. Et vous tapez le code pour la salle au droïde. Vous en touchez un pour le réveiller? Ouais. Bah, le même que tout à l'heure, il était amical. J'étais avec John, puis je fais là, tu peux le toucher. Vous en touchez un? Là où je veux ou. Du coup, je le touche sur la tête. Et le bras s'étend, descend, libère le droïde qui relève la tête. Vous revoilà. Et cette fois, vous êtes deux avec le truc sur la Je tronche. tisse ma tête. Ceux qui l'ont comprennent ce qu'ils disent. Avec le gars de Et les trois autres, vous comprenez fuck all de ce qui Je raconte. dirais, vous comprenez? Ça marche? Ça marche Attends. pas juste pour le... Quand on parle avec le truc sur la tête, les autres, ils nous comprennent. Les autres te Félix, comprennent, ouais. Tu Ils parles comprennent normal. Ils comprennent ce qu'on dit. Ouais, ils nous Ah entendent, quoi. Ok. Bonjour. Je m'appelle John. Je me retourne, je leur dis, ça y est, on le comprend, il a dit bonjour. Bonjour, John. C'est Victor, on s'est vu un petit peu plus tôt. Bonjour, Victor. Je me souviens de vous. Lors de ma dernière activation,
Vous devez vous rendre sur la passerelle. Et il nous dit qu'on doit aller sur la passerelle. Je présente les autres. Alors, Et où la passerelle? Mamba, Ah, Félix et passerelle. le capitaine. On s'en fout des présentations, John. Et où la passerelle? Bah, attendez, il est peut-être comme Pip. Il peut peut-être nous aider. Autant être sympa avec lui. Vous devez vous rendre sur la passerelle en passant par le pont 26, par la capsule 26. Vous pouvez nous accompagner pour nous montrer? Je ne peux pas. L'usurpateur prendra bientôt contrôle de moi et des miens. Ah, shit. Qui ça? Ouais, je leur Attends. traduis. Qui? Et par Attends, du je n'ai compris. L'usurpateur, Celui qui a pris contrôle de Pip? si Pip était un être mécanique, c'est possible. L'usurpateur a infecté notre vaisseau. Son of a bitch. Il venait d'où, l'usurpateur? Demandez-lui ça, là. Viens d'où, ton usurpateur? Je ne sais pas. L'usurpateur a pris le contrôle du vaisseau. L'IA fait ce qu'elle peut pour continuer d'exister. Et nous a demandé de vous conduire à la passerelle. Vous devez aller à la passerelle. Le code de couleur pour la passerelle. Jaune, blanc, jaune, blanc, jaune. Jaune, jaune, blanc, jaune, jaune. Et il va te passer le code que je vais retrouver. Petite seconde. Pas la passerelle, mais de la capsule 26. Capsule 26. Pour 26. Blanc, blanc, jaune, blanc, blanc. Blanc, blanc, jaune, blanc, blanc. Notez ça. Blanc, blanc, jaune, blanc, blanc. Blanc, blanc, jaune, blanc, blanc. Passez par une des iris et vous arriverez sur la passerelle. Attention merde. à l'usurpateur. À quoi ressemble l'IA du vaisseau? Je ne sais pas. Peter, refais-moi ton machin. Je te le donne. Puis, tu peux m'expliquer comment ça marche, ça? Puis je montre le désintégrateur. Pointez la main dans la direction que vous voulez et pensez à tirer. je ressors le poing. D'accord. Merci. Moi, je dis, ça aurait presque mérité un jet d'intellect pour pas juste que tu te dises, ah oui, tirez. Montre-lui le cube. Montre-lui le cube pour lui demander. Peut-être qu'il sait c'est quoi le cube. Ah, merde, c'est vrai. Je vais sortir le cube, reprendre le traducteur, puis demander c'est ça? Tu peux m'expliquer comment ça marche? Non, c'est au-delà de mes connaissances. C'est utilisé pour les boucliers du vaisseau, c'est tout ce que je sais. Oh. Donc, c'est puissant comme générateur. Oui, très. Je le remets. Les fonctions sont assez limitées. Je ne peux pas tout expliquer. Bon, fait que je traduis au fur et à mesure, là, juste pour être clair. Là. Le vaisseau veut que vous le sortiez d'ici. Oui, ben, on va essayer ça. Réparez le système de réparation. L'usurpateur semble l'avoir compromis. Réparer le système de réparation. Ok. On est rendu technicien, nous autres. Nous sommes en panne depuis 350 000 années. Ouais. Holy shit. Et moi qui pensais qu'attendre 3 heures pour une crevaison, c'était long. Vous devez me détruire. Vous devez me détruire. L'usurpateur commence à prendre le contrôle de mes systèmes. Détruisez-moi. Paf! Je tire dans la tête avec mon Gauss Pistol. Tu tires, puis pouf, la tête éclate et il tombe au sol. Et non pas avec le désintégrateur. Et s'il prenait le contrôle de lui, il va prendre le contrôle des autres. Allez, on dégage. Oh, il faut se Ouais, dépêcher. Il faut se dépêcher. Eh merde. Et moi, je pointe mon ACR vers les autres, puis je fais signe de reculer, puis ils sortent, commencent à sortir. De toute façon, là, on va. Quoique si l'ascenseur est ouvert, ça change pas grand-chose. Ça se trouve. Bon, ça se bah, trouve, blanc, blanc, jaune, blanc, blanc. Ils commencent à s'infecter que progressivement. Ils sont peut-être pas tous infectés. Enfin bon, de toute façon, Ouais. on se casse. Non, mais de toute façon, on se casse, ils dorment. Ouais, effectivement. Oui, c'est bon, on va pas tout. Oui, je vais pas toucher. Ils deviennent peut-être affectés quand ils s'activent, donc on va éviter de les toucher les trois en même temps. Allez, bleu, bleu, jaune, bleu, bleu, là c'est parti. Il y a du bleu à ça. Alors, vous arrivez dans une de ces salles, une de ces fameuses salles avec des trucs au sol que vous ne voyez pas de là où vous étiez. Et en fait, il s'avère que dans ces salles se trouvent des iris au sol. Et vraiment comme c'est les seules salles que vous connaissez qui ont des sorties. Vraiment, d'environ un bon gros mètre de large. Il y a
des iris en métal qui enferment l'accès. Mais ça a l'air d'être des ponts sur lesquels on peut passer d'une capsule à une autre. Je me suis planté, c'est pas la 26, c'est la 14, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait bleu, jaune, bleu, qu'un. C'est pareil, ça marche. Et vous arrivez dans celle-ci, mais elle est... vous voyez qu'il y a eu pas mal de dégâts sur cet endroit-là. Vous l'aviez déjà vu en ouvrant le portail les fois d'avant, mais il y a eu comme des impacts, des endroits qui ont brûlé, etc. Mais toutes ces iris, il y en a 4 dans la pièce. Les iris sont fermés. Puis vous êtes là. Il y a un bouton blanc à côté de chacune. Bon. Il y a peut-être une étiquette là, qui indique passerelle. Regardez avec le traducteur. Y a-t-il quelque chose d'écrit quelque part? Il n'y a pas écrit passerelle. Il y a écrit 12, 11, A. Et 24. Ah, Seigneur. Puis il n'y a pas, à tout hasard, un plan d'évacuation. Vous êtes ici. Non, pas ici. Ils suivent pas les normes d'incendie, eux autres, sont vraiment pas cool. Non. Sauf que. Civilisation avancée par Yas. Il y a seulement un des iris qui a une lettre. Ça va peut-être dire de quoi de différent. Peut-être, ouais. Je suis pas con. On essaie de l'ouvrir? Ouais, pèse sur A. Moi, j'aurais tendance à dire, est-ce que nous, on resterait pas dans l'ascenseur? Victor tente de l'ouvrir, et comme ça, si jamais il y a le vide interspatial derrière, Victor, lui, il est quand même protégé. Non, mais il est protégé, ouais. il est dans sa capsule. Il Ouais, est effectivement. dans son armure, en fait. Il mourra pas d'une dépressurisation. Contrairement à... Je vais juste mourir absorbé par la géante gazeuse, merci. Mais c'est Ben correct. non. Ben Je veux dire, t'étais dehors avec la navette, c'était le même problème. Oui, mais j'étais dans la navette. Ouais, mais t'as des bottes magnétiques? Non? Non? Non. Comment t'as pas de bottes magnétiques? sur cette armure? J'ai- Quoi, c'est- Qui fait sa carrière dans un vaisseau spécial sans bottes magnétiques? J'aime Voyons, pas Victor. Ouais, c'est sûr que c'est une armure à je sais pas trop combien de milliers de crédits et elle a pas des. J'aime pas ça, les bottes magnétiques. Moi, j'aime ça sentir l'effet de la gravité. Bon. Ok. Bah, écoute, accroche-toi bien. Mais ça se met à tirer, je vais me mettre en étoile, moi, peut-être coincé dans les risques. Il y a juste un mètre. Donc, J'ai Qui- l'image, là, puis. Victor Qui est fait chargé quoi de l'ouverture de l'iris. ok, Victor est chargé d'ouverture de l'iris. Et Victor, fais-moi un jet de survival, s'il te plaît. Avec Ouf. ta dextérité. Oh shit. Fait que finalement, ouvre les Je risques. reste convaincu que c'est lui qui a les meilleures chances. 2! Ok, parfait. J'ai 0 dex, puis c'est 2 sur 1 sur le dé. Parfait. Tu ouvres l'iris qui s'ouvre, révélant une échelle. Ah, au moins, c'est pas le vide. Tu commences à descendre l'échelle. Ouais, je regarde en bas, là. Ouais. Mm. Puis Bah. tu sais, tu tournes comme pour descendre. Et au moment où tu mets ton pied droit sur l'échelle, l'iris se referme et tu perds ton pied. Pardon? Ça te cisaille la jambe. Tu perds, tu te fais couper une partie de la jambe, à peu près au niveau du mollet. Vous l'entendez gueuler. Oh la comme, vache! Lâche, il Fait que là, hurle, nous, on il voit hurle de un pied douleur. tomber, là. Ouais, bah oui. Il y a de l'échelle, techniquement, t'entends peut-être un boum. Mais attends, là, c'est. Attends, t'as l'iris entre la salle où on était puis un shaft ici, là. Ben. Un puits d'escalier. Vous regardez la salle depuis le miroir, ok? Ouais. Il y a Victor, il est penché au sol, il appuie, l'iris s'ouvre, il se tourne et il met le pied comme pour descendre à l'échelle. Et à ce moment-là où il met son pied, l'iris comme se ferme. Mais L'iris, clairement- c'est pas vis-à-vis le mur. L'iris est à terre. elle est au sol, c'est pour ça que vous la voyez Ah. pas quand vous étiez dans la salle. C'est par terre, dans un petit renfoncement. Et vous voyez Victor qui tombe par terre en gueulant. Ouais, je me tiens la jambe, là, puis je hurle, là, puis vraiment, là, il
Il y a la combinaison, l'armure est déchirée au niveau du mollet. Là. Puis il tient sa jambe puis sa piste. Là. J'accroche. Ouais, j'accroche Mwamba par le. Je pense qu'on part tous les deux à la course. Oh oui, littéralement. Là, je pense tous les quatre, à moins que John reste. Non, je cours aussi avec Mwamba. C'est ça, donc on y est tous les quatre. Hein. Je sors la trousse de premier soin de mon pack-sac. J'ouvre ça pour essayer de travailler avec ça, avec Mwamba. Là. Je sais pas si je peux l'aider. Là. Ouais, tu peux. Pour lui donner un boost. J'essaie de stabiliser, faire un bandage, un garrot, tout ce qu'il faut là, pour. Vas-y, fais-moi ton petit jeu en médic, s'il te plaît, avec un boon. Donc tu vas acheter 3D, tu vas garder les deux meilleurs. Alors que Victor, t'as vraiment la jambe. C'est dommage, ça, je veux dire. Oh, il est cher. Puis là, médic, je mets-tu un bonus de caractéristiques avec ça? Oui, tu vas mettre ton édu. Oui, Victor, tu n'as plus d'endurance, elle est à 0. Peu importe le nombre que tu avais dedans, tu as une caractéristique de moins pour l'instant. Et un truc que vous remarquez en essayant de le soigner, ça a été tranché net. Limite, ça vous aide pour le soin, mais c'est extrêmement net. Shit. J'ai un 16. Parfait. 16, tu arrives à lui faire une espèce de compresse, une espèce de garrot. Victor, tu sens les drogues de Mamba qui font effet comme de la morphine, puis t'es comme un peu t'es encore conscient, mais t'es plus trop là. Clairement, Victor, il a les yeux rouges, là, puis il y a les veines qui ont éclaté dans le visage quand il a crié. Il est vraiment comme. Puis là, il est complètement stone. Là. Fait que. Mais en tout cas, ça vous rassure quand même d'un truc, c'est que il y a rien qu'une bonne prothèse ne pourrait corriger. C'est ça le. Ouais, c'est ça, c'est qu'à notre degré de technologie, il pourrait avoir une prothèse cybernétique ou je sais pas quoi. Ah oui, c'est zéro un problème. C'est pas si pire. Mis à part l'argent, sinon c'est pas un problème. C'est juste que pour l'instant, vous avez un pirate qui a pas de jambes de bois, quoi. C'est ça. Dans sa tête, c'est. Lui, il perd un ordinateur, moi, je perds une jambe. Ouais, je préfère perdre l'ordinateur, finalement. C'est ça de racheter ça, une jambe. Ouais, parce qu'à part être fan du cyber, quand même, ça reste ta jambe, quoi, que t'as perdu. Ouais, c'est ça. Le pied, la jambe, c'est à quel niveau, mettons, qu'il a perdu? Au niveau du mollet. Au niveau du mollet, vraiment, il a comme... après le genou, il lui reste peut-être ça de jambe. Ah, ça après l'articulation, c'est vrai que c'est déjà mieux. Hein. Ouais. On va être bon pour te trouver une bonne prothèse au marché noir ou quelque chose comme ça. Direct au marché noir. Même pas passer par les bons trucs. Du 3, 4e main, tu vois, un truc bien qui a fait son temps. Bien, avec Victor qui est au sol en train de hurler. Puis je suis inerte, là. Je suis littéralement là, complètement gelé, stone, à cause des médicaments de Mwamba, puis la douleur, là, puis la colère aussi. Là. Je vais aller... Je me relève, puis je dis à tout le monde, je veux juste tester quelque chose avec les risques, il n'y a pas peur, je me fous pas dedans. Puis je pèse sur le piton pour ouvrir les risques, puis je la regarde aller, mais je rentre pas. Là. Je veux juste voir, elle se referme-tu super rapide ou elle reste ouverte? Non, elle reste ouverte. Passe un truc dedans. Ça en avait piche. Y a-tu quelque chose dans la pièce que je peux ramasser, là, un morceau qui pourrait se détacher? Oui, c'est pas de problème. Ok, que je prendrais puis que je dropperais dans le trou. Quand tu passes la chose, tu vois l'Iris qui essaie de se refermer, mais comme si elle était en lutte avec elle-même, tu sais, genre elle se referme, elle essaie de pas se fermer, puis flam, elle finit par se rouvrir en grand. Dites-vous que c'est l'usurpateur qui a corrompu le système? Je te regarde en hochant la tête, je pense que oui. C'est pour ça que je voulais vérifier, voir si ça allait rester ouvert jusqu'à temps qu'on finisse par mettre quelque chose dedans. Elle est ouverte, là? Ouais, elle est ouverte. Bon, est-ce qu'on s'essaie ou... Là, comme ça, là, je dirais que... Est-ce que l'usurpateur est pas en train de gérer les systèmes et si elle s'est pas refermée, c'est juste que c'était pas un truc, c'était pas nous, quoi. Mais c'est peut-être... Tantôt, le robot a dit que l'IA du vaisseau essaie de lutter contre l'usurpateur, donc c'est peut-être l'IA qui a réussi, là. À la garder ouverte. Faut peut-être pas qu'on attende trop. Je pourrais essayer. Moi, je peux repousser. Ah oui? Saute peut-être la première, si jamais ça te coupe la queue, c'est moins grave.
Moi, mon bras peut repousser, pas vous. Juste de Après, même, de l'autre bord de l'iris, y a-tu quelque chose de, tu sais, mettons, en bas de l'écoutille, d'écrit, mettons, une écriture avec une flèche qui dit Il y a- ouais, il y a salle des un petit moteurs par là. Victor. Non, il y a pas d'écrit. Ce que vous pouvez voir rapidement, c'est qu'il y a un autre bouton blanc pour ouvrir l'iris d'en bas. Quoi. En Oh, ouais, du sang partout avec la jambe. Ah Oui, ouais, par c'est contre, il y a ça, du sang tomber des partout. oui, marches. Non, mais par contre, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une barre métallique qui ferait la taille, le diamètre de l'iris qu'on peut mettre en travers pour empêcher sa refermeture? Désintégré. Donc, vous pourriez le désintégrer littéralement. ouais. Ouais, ben j'y ai pensé. Là. Ah, on pourrait, on peut taper dessus. On peut Ah taper bah, dessus, c'est du métal. Hein. c'est vrai. Bah, je pense qu'en vrai, on va faire ça, hein, c'est pour s'assurer, on va y mettre un bon coup. Oui, assurons-nous que le passage Ouais. reste ouvert. Sauf que là, c'est un échelle qui descend. Là, tu sais, je regarde Victor. Je sais pas, je. Puis vous voyez, je balbutie, là. Comment Victor va nous suivre? Écoute, là, je crois que Victor est en état de choc, il compte sur nous. C'est à nous de régler son compte avec l'usurpateur. On laisse Victor ici? Écoute, à moins que tu aies une autre solution, mais là, dans l'immédiat, je vois rien d'autre. La seule chose, le seul moyen de sauver Victor actuellement, et c'est de nous sauver de nous tous, c'est de faire en sorte de récupérer le contrôle du vaisseau. Je lâche quelque chose d'autre là, que j'ai retrouvé dans la pièce, là, dans les risques pour voir si elle refait encore un. Tu vois qu'elle commence, puis il y a vraiment une espèce de force qui résiste. Puis... La force qui résiste, c'est assez gros pour qu'on passe? Ou c'est genre ça de gros là? Non, c'est vraiment, ça dure 2 secondes. Ça résiste, puis ça finit par se rouvrir. Mais tu sais, dans le sens où quand ça commence à se refermer, est-ce que ça referme assez petit pour dire que ça va nous faire du dégât au passage? Ça dépend à quel moment t'es. Si tu mets juste la jambe, ça va pas te couper, mais si t'es au niveau du tronc, t'auras à peu près la moitié du tronc de cisaillé, réjouissons-nous. Non, mais c'est ce qu'on a dit, c'est que du métal, on peut pas mettre juste des coups au niveau de l'iris de façon à la tordre, parce que si c'est tordu, ils vont pas se refermer, point. Bah, on peut essayer. Qu'est-ce qu'on a comme. On a-tu des barres de métal, quelque chose qui pourrait nous aider? Barre de métal, là t'en as pas, là, mais t'as toujours ton désintégrateur dans la main, sinon. Ouais, toutes vos armes, ouais. Ouais, c'est ça, Tiens écoute. dessus. Fuck it. Je repèse sur le bouton de l'iris, voir, elle va-tu se refermer? Oui, elle se referme. Ok. Mais Bon, vous avez pas une corde? Je pensais que vous avez pas de corde sur vous? Si. Victor, il suffirait de l'attacher puis de le descendre avec vous. Ah, Victor est complètement là. Il est complètement Ouais, out, là. Il est cold, là. Il est couché à terre, puis. Il est sonné, puis une fois de temps en temps, là, il fait. Ce que je veux dire, c'est que si on va. Ouais. Ça, si on va en devant du combat, on peut pas avoir Victor à gérer en plus. Il est plus en sécurité en étant en haut que. Ben oui, puis non, on sait pas, là, avec les histoires de pods qui se détachent ou je sais pas quoi, puis on peut pas le laisser Moi, là. je dis D'un que coup, il y a une plus on navette au discute, bout. plus on discute, Moi, plus je on le perd de temps. traînerai. Moi, je le traînerai. On a une corde, on le traînera. Oh, Bon, on descend. On Première descend. chose, je pointe la main vers l'iris, Mhm. puis je pense comme feu! C'est quoi ton schéma actuel? Mon schéma. Dis-moi une couleur. Le schéma. Le spectre, voilà, le spectre. Gris? Y en a-tu? Il n'y a pas de gris. Y a pas de gris? Une couleur un peu fun, quand même. Couleur un peu fun. Genre rouge, orange, magenta. Bleu? Je sais pas, bleu. Ok, bleu. Ah, très bien. Tu pointes la chose, tu dis, tu penses à tirer, et vous voyez un énorme rayon bleu qui sort de sa main, bim, mais vraiment un truc vraiment puissant à la Iron Man, qui vient défoncer l'iris, mais ça crée vraiment un big trou. Vous voyez les bords de l'iris qui rougeoient, vraiment un rayon d'énergie extrêmement puissant, et t'as senti 0 recul. Là, tu sais, je me retourne vers les autres. Je me regarde la main. Ah. Et ça ça affiche 2 maintenant. Hey, je vous confirme que le chiffre que je vois, c'est le nombre de charges. C'était Bref, écrit 3, c'est écrit 2. Perdons pas de temps, le vaisseau est en déperdition. Et moi là-dessus, je prends la CR, je la mets sur le côté et puis je pars par les. L'iris désormais ouverte. Vous descendez. Ouais.
avec Puis, Victor que vous moi, je travaillez trouve un avec. moyen, là, je me le strappe dans le dos, je sais pas quoi, là, mais... Dans l'armure de combat. On a tous vu Alien 4, c'est bon. mais vous l'attachez avec vous, vous le descendez. Et contrairement à ce que vous avez l'habitude maintenant dans le vaisseau, vous arrivez dans une toute autre ambiance. Les murs sont remplis de glyphes divers et variés. Si vous passez le traducteur, vous pouvez comprendre que c'est des commandes, des choses vraiment techniques, un petit peu partout. Il y a un seul couloir, vraiment là c'est un couloir sur les bords, c'est que du vide, c'est une sphère qui est entièrement vide, gravée un petit peu partout. Mais il y a un couloir, et ce couloir mène à une sorte de chaise, plutôt comme un tabouret, c'est-à-dire une chaise mais sans dossier, quoi. Une sorte de petit truc comme ça. Et il y a une grosse boule qui est au centre de la sphère, qui semble monter du bas de la sphère. Cette grosse boule est là, qui amène devant la fin de ce couloir, devant cette chaise. Et quand vous avancez, vous voyez les lumières qui s'allument. Une espèce de petite fumée, une petite brume. Vos indicateurs disent qu'il n'y a rien de dangereux là-dedans. C'est respirable sans problème. Cette petite brume est là, et avec ces lumières vertes, ça fait vraiment une ambiance un petit peu verdâtre. Et vous avez une voix qui retentit. Les systèmes ont subi de nombreux dommages. Mes unités d'autoréparation ne peuvent pas rectifier tous les dommages. Mon vaisse-esprit a été corrompu par une entité hostile, une intelligence hostile. En vertu des protocoles d'urgence, je cède toutes les commandes à l'équipage survivant. On vous demande de ramener le vaisseau à la maison. Merci de sélectionner une des options suivantes. Maintenir la position ou bouger en orbite supérieure. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est les deux choix. Oui. Voilà, messieurs. Jesus. C'est quoi maison, hein? Comment on peut sortir? Le système Borg. Ouais, sauf qu'au moins, tout ce que c'est, tu sais, ça dit pas retour à la maison. Fait que ça dit juste aller en orbite supérieure, bref, sortir de la... Moi, je l'interprète comme sortir de la géante gazeuse. Ça sera toujours mieux que là où on est. Victor n'est pas là, mais il dirait son sort de la géante ouais. gazeuse, on va être sur tous les radars possibles et imaginables. oui, c'est vrai. Imagine, on s'entorche, là, on reste pas là, certains. Imagine la gueule du scout qui est là pour faire des relevés, genre là, puis t'as Maxi vaisseau ancien. Allez les raies, attaquez. Bah, surtout que dans ce qui vient de se passer dans le système juste à côté, genre 2 semaines avant, 1 semaine avant. Ouais, quasiment, ouais, ça fait En plus, 3 semaines maintenant, 3 semaines. Ça fait tant que ça maintenant 2 ou 3 semaines, ouais. Parce que vous êtes parti, vous êtes arrivé en 1905, il y a eu l'histoire des pirates. Oh, c'est 2 semaines. Vous êtes revoyagé à Bouguigny, quelques jours sont passés pour voyager à la géante gazeuse, 2 semaines et demie. Enfin, voilà, messieurs. Merci, j'espère que ça vous a plu, cette session Explorons un vaisseau duquel on comprend rien. J'aurais aimé ça tomber sur quelqu'un dans une cuve, là, tu sais. Le côté xénobiologie, là, ça aurait Moi aussi, j'avais quand même envie de vouloir l'ouvrir, mais... Ouais. Vous n'avez pas fait toutes les salles. Et merci aux spectateurs qui nous ont suivis jusque-là. On espère que ça vous a plu, ou nos auditeurs aussi. On ne vous oublie pas, les gens qui ne sont que en audio. D'ailleurs, je rappelle que si jamais on a fait mention de documents, de plans, etc., comme cette maudite console au bouton blanc, eh bien, vous pouvez les télécharger dans la description de la vidéo ou de l'épisode audio que vous êtes en train d'écouter. Voilà donc pour ça, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire, mis à part, comme d'habitude, de vous abonner si c'est pas déjà fait, de laisser un commentaire et de partager auprès des gens que vous aimez et de ceux que vous n'aimez pas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Rejoignez Discord si c'est pas fait. On a hâte de lire vos différentes suppositions, ce qui se passe dans cette maudite campagne. Va-t-on un jour comprendre et découvrir au moins un secret des anciens? Pourquoi pas? Et puis voilà, maintenant dans la campagne, on a Iron Man et le capitaine qui n'a qu'une jambe. Le soldat n'a qu'une jambe. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, en attendant de nous revoir d'ici 15 jours, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours trouver un vaisseau ancien. Salut. Salut. Ouais.